Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot, donc pour le média numéro 1 du foot amateur. Eh oui, nous sommes le numéro 1. Ça y est, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est officiel, nous sommes le numéro 1. Et voilà. Après les Napolitains, exactement, on doit Ligue 1 maintenant, numéro 1, Ligue des Champions même. Juste avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier déjà les gens qui nous suivent. On a dépassé les 1000 abonnés sur YouTube, je l'ai déjà dit sur la dernière vidéo. Donc il faut qu'ils continuent à partager, à liker et à continuer l'aventure avec nous parce que ça fait toujours plaisir. C'est grâce à eux qu'on continue l'émission. C'est eux qui nous donnent de la force. Et s'ils ont des sujets, plein de choses, voilà. En tout cas, merci à vous et puis j'espère que on fera des émissions qui vous feront plaisir encore. Aujourd'hui, on reçoit Mehdi Baria. « 18 ans dans l'Essonne, c'est ça? Exactement. Tu as débuté en 2019. Exactement. D'accord. Donc on va parler avec toi de la polémique liée au Ramadan, par rapport à la vidéo que tu as faite par rapport à la rupture du jeûne. D'accord. On va également parler du métier d'arbitre. C'est vrai que c'est important de parler de ce métier-là, au niveau surtout du foot amateur. Comment on devient arbitre, quelle formation il faut faire. Finir avec un sujet aussi sur la sécurité des arbitres en général. Est-ce que nos arbitres aujourd'hui en foot amateur ils sont en sécurité? Et on aura normalement une petite chronique, un petit coup de gueule, une petite chronique d'Athème qui s'appelle Les deux pieds décollés d'Athème. On sait que Athème est fan des tacles à la gorge. Juste avant pour nous entourer dans l'émission, donc on a Mehdi, l'invité, on a Las le retour, qui a mis la chemise noire, magnifique. Là c'est bien, au fur et à mesure que tu as l'émission, tu t'habilles comme un beau gosse. Hein. Au début, c'était pas trop ça, mais... Il va finir dans ton fauteuil. Toujours ici, t'es à côté de moi. Atix. Toujours là. Le BG, toujours beau gosse, toujours la petite coupe au calme, le trait, ça change pas. Et notre Napolitain, la première pour toi, Mauricio. Ouais. C'est la première, là, dans les nouveaux locaux. Dans les nouveaux locaux. Ouais. Ça va, en plus, il est tout heureux, parce que Naples enchaîne en ce moment. Là. Ouais, bon, on a que 16 points d'avance, c'est pas fait. Hein. Ils vont quand même se faire sortir par le Milan, mais bon. Ouais. Milan, ils sortent ou pas Naples? Ils sortent Naples. Ils sortent Naples. Donc on commence directement avec la polémique liée au Ramadan. Donc on va faire un rappel des faits rapidement. Donc c'est le sujet qui fait parler tout le monde ces derniers jours. La FFF a envoyé un mail à tous les arbitres amateurs pour rappeler qu'il était interdit d'interrompre le jeûne durant les matchs. Et c'est toi qui as rendu public ce mail. Je sais pas si tu regrettes pas encore. Non, ça va. C'est bon pour l'instant. Et donc la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu as décidé de dévoiler ce mail sur tes réseaux? Est-ce que t'as dévoilé ça sur TikTok? Exactement. Bah à la base quand je reçois le mail et que je veux le partager, c'est pas dans un sens où il faut partager, il faut dévoiler l'information, c'est plus dans le sens où c'était un peu un sujet qui attirait l'attention de tout le monde de savoir c'était quoi la position de la France par rapport à ça. On a vu l'Angleterre, l'Allemagne qui s'était positionné par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, on a la réponse du coup de la FFF. Je me suis dit, on va partager pour que ça va intéresser les gens. D'accord. C'est pour ça, c'était juste pour le fait d'intéresser les gens que tu as voulu partager. Et cette consigne était nouvelle ou pas? C'est une consigne qui était nouvelle pour toi ou tu l'as déjà vu chaque année? Personnellement, depuis 2019, c'est la première année. C'est la première année que tu vois ça? C'est incroyable. Franchement, je pensais que c'était sur plusieurs années que... c'est la première fois. Certains coachs ou joueurs est-ce que tu as coaché des rencontres, donc tu as reçu ce mail. Est-ce que tu as des joueurs ou des coachs qui sont venus te voir et qui t'ont dit ouais, est-ce qu'on peut quand même l'interrompre parce qu'ils ont voulu enfreindre un peu les règles par rapport à la Fédé? J'ai pas eu de match à ces heures-là, mais j'avais eu un match avant le Ramadan où on me demandait du coup c'était quoi un peu la position de la FFF, mais du coup c'était avant le mail. J'ai dit que nous on n'avait pas de consigne étant donné qu'on avait le droit de faire une pause pendant un match en tant qu'arbitre qui est entre 90 secondes et 3 minutes pour boire ou n'importe quelle raison, c'est une règle. Du coup je me suis dit on va utiliser cette règle s'il faut, mais parce qu'on n'avait pas de consigne. En fait, ouais, c'était pas trop bien encadré, c'était un peu bizarre. Mais en fait, et comment t'as vécu? Parce que t'as eu vraiment quand même un emballement médiatique autour de ça quand même. Dès qu'il a fait sa vidéo, ça a beaucoup été repris par beaucoup de médias. Ouais, c'est ça. T'as eu beaucoup de vues sur TikTok, sur les réseaux. Comment tu l'as vécu cet emballement médiatique? Déjà quand j'ai reçu, quand il y avait énormément les messages, etc. Il a fallu faire des choix. Des choix, qui répondent, qui pas répondent. Il fallait faire attention à ce que tu disais à chaque fois parce que je savais que... heureusement qu'à ce moment-là, j'avais la maturité de me dire fais attention à ce que tu vas dire, ça peut se retourner contre toi. Déjà que c'était assez compliqué à ce moment-là. Du coup, en vrai de vrai, je me suis entouré des bonnes personnes à ce moment-là pour essayer de prendre les meilleures décisions. Pour pas que je m'enfonce encore plus. Il y a des gens qui pensent est-ce que tu t'es servi de cette affaire pour te mettre en avant? Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à ces gens-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça pourrait être le cas? Bon, je pense pas. Ah, mais ça pourrait. Oui, mais je pense pas que ce soit l'idée première. Comme il dit, je pense qu'il est aussi surpris par le mail qu'il reçoit, où on lui explique en gros que dans un pays de laïcité,
On ne peut pas autoriser une coupure de match pour casser un jeune. Or qu'on sait très bien qu'il y a les pauses fraîcheurs qui sont autorisées, comme il disait, il y a vraiment un type de pause spécifique qui dure entre 90 minutes et 3 minutes que tu peux utiliser dans ce sens. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu justement un club, un parent qui s'est plaint auprès de la FFF et peut-être qui fait que la FFF a rappelé à l'ordre un peu ses arbitres dû à ces arrêts de match. De toute façon, tu nous diras en plus en profondeur ce que tu penses vraiment juste après. Juste, on finit un petit peu. Donc, en gros, voilà. Pour toi, qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens-là? Bah, déjà que, enfin, toutes les personnes qui me connaissent et qui suivent mon contenu savent que la vidéo que j'ai fait, c'est pas la première. Mais c'est la première, entre guillemets, qui a un peu percé, c'est-à-dire que les nouvelles personnes ont vu ça. Donc c'est vraiment que les nouvelles personnes qui disent que c'est pour le buzz. D'accord. Ceux qui me connaissent savent que non. Que c'est pas pour le buzz, t'es habitué à faire des vidéos. J'ai toujours fait des vidéos. De toute façon, maintenant que je te suis, même moi je le vois, il y a toujours les jours des vidéos. Toujours un nouveau sujet, fois, c'est vraiment... Dans les pour toi, je te vois. C'est toujours un nouveau sujet. Je vais te voir à vie maintenant. Est-ce que la PD, suite à ça, t'as mis une pression? Est-ce que tu as eu des appels ou... Il n'y a pas eu de pression, il y a juste mon district. Il y a eu mon district qui, on était rentré en contact samedi, juste après, qui cherchait un peu une explication de savoir ce qui s'est passé parce qu'eux-mêmes ont reçu un appel de la Fédé. Ensuite, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à mercredi, où on a eu un rendez-vous avec le district, mais ils m'ont dit qu'eux n'allaient pas prendre de sanctions envers moi, que juste, du coup, en fait, ce qui dérangeait la Fédé, c'était pas ma vidéo, mais les commentaires de la vidéo qui, en gros, rabaissaient la France et salissaient l'image de la France. Donc c'était les commentaires qui étaient des gens... les commentaires qui étaient problématiques. Les commentaires, en vrai, quand on les lit, on se dit, c'est possible que ça peut déranger, en vrai. D'accord. Ils t'ont pas reproché ton côté TikToker ou pas? Pas côté TikToker, ils m'ont reproché de parler d'arbitrage sur TikTok. Ils m'ont dit que normalement, entre guillemets, entre un arbitre, c'est... Bon, je vois pas le problème. Il y a un droit de réserve, entre guillemets, on ne doit pas parler de l'arbitrage. Est-ce que tu as déjà été prévenu de ça? Ils nous l'ont dit. D'accord. Ils nous ont dit. Donc, tu étais conscient que quand tu parlais, ce que tu disais. J'étais conscient, mais après, ils nous l'ont dit en conseil. Il n'y a pas après, ça reste un métier comme un autre. Voilà, c'est ça. C'est ça, je comprends pas. Le problème, c'est ça. C'est pour moi, je l'ai fait parce que je ne le vois pas l'arbitrage comme un métier. Moi, je le vois comme un loisir. En fait, quand je vais à l'arbitrage le week-end, je ne vais pas au travail. Moi, je veux me faire plaisir. C'est pour ça que j'ai jamais eu de... Ouais, tu fais pas de TikTok, il y a ça, il y a ça. Peut-être que dans mon travail plus tard, quand je ferai un vrai travail, on me dira ne fais pas TikTok, là j'arrêterai, c'est ma vie professionnelle. Même au travail. Ouais. Une bonne partie des gens qui travaillent, on est tous sur les réseaux, ça nous empêche pas de... Après, oui. De publier non, après, des moi, choses, qui l'appelle, il les aura appelés, il leur dit fais attention, je peux comprendre. Après, il défend quand même c'est comme la FED, il fait partie de la Fédération française, je peux comprendre. Bon, pareil, j'ai une société, si je vois, par exemple, Athème qui dit des conneries, je dis Athème, quand même, fais attention, tu fais partie de Foot TV, je trouve pas ça dérangeant, tu vois. Mais après, s'il aurait eu des vraies pressions, parce qu'il y a eu des histoires où il y a eu, voilà, pas non plus repartir sur des choses qui sont... Oui, non, ils sont capables pas l'émission d'aujourd'hui, ils sont capables de faire des choses bien plus méchantes que ce qu'ils lui ont fait. Voilà, ça a été sûr. Comment ça a été vécu par tes collègues? Est-ce que tu as, à part tes copains d'école, tes amis, tes copines? Parce que je sais que tu dois avoir beaucoup de copines. Les jeunes, laisse-le tranquille. Non, mais par tes collègues, tes amis, tes collègues des arbitres, les coachs que tu connais, les joueurs. Quand on parlait par exemple de buzz tout à l'heure, etc., le fait, on sait tous que les réseaux sociaux, c'est un moyen quand même de se promouvoir, etc. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à garder la tête sur les épaules, garder les pieds sur terre pour pas que du coup ça monte à la tête, etc. Ils ont réussi leur travail, je peux leur dire maintenant qu'ils ont réussi. Ouais. Ils ont été là pour moi, ils ont essayé de... Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient aussi, du coup, que ce soit... Même avant ça, sur les réseaux, il y a toujours les haters, c'est les personnes qui te suivent. Mais ils m'ont permis de pouvoir... garder la tête sur les épaules. Bon, tant mieux. Et est-ce que tu as eu du soutien du monde du foot amateur? Du foot amateur. Genre, est-ce que tu as eu des coachs, des coachs qui t'ont appelé, ou des joueurs, ou même du monde pro? Est-ce que tu as eu des gens du monde pro qui sont venus te dire, t'encourager? Il y a des joueurs pro qui sont venus m'envoyer des petits messages qui étaient. T'as des noms un peu de joueurs pro? Il y a, comme ils l'ont fait dans leur publication, il y a Amin Harit, Lucas Digne, qui sont permis aussi d'envoyer un message pour me dire, on te soutient, etc. Après, dans le monde amateur, même des clubs que j'arbitre, etc., des joueurs et que j'arbitre au quotidien, parce que ça fait un peu longtemps que je suis dans le 91, ils m'ont envoyé des messages quand ils ont entendu qu'il y avait moyen d'arrêter l'arbitrage. Pour me dire de continuer, etc., que vraiment qu'on me soutenait, il fallait pas que je m'arrête. Ne vous inquiétez pas, on va débattre tous ensemble sur le sujet. Juste pour finir, est-ce que suite à ce mail, est-ce que la Fédé t'a dégoûté d'arbitrer? Non, enfin... parce que là, c'est vrai que il y a eu un contexte, voilà, c'est ça. Alors quand on part au début,
quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, que j'avais l'impression qu'on voulait ma peau, etc., à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai plus envie d'arbitrer, laissez-moi tranquille. Quand tu dis, tu as l'impression qu'on voulait ta peau, pourquoi? Bah, dans le sens où, quand par exemple, on me dit, ouais, la Fédé, elle a réagi comme ça, le monsieur, il a dit ça sur toi, que c'est pas bien, que c'était juste médiatique, etc. Quand j'ai entendu des choses, etc., je me suis dit, ouais, mais dans quelle merde je me suis mis, entre guillemets. Et après, quand j'ai compris que bah, c'est pas moi le problème, etc., et que j'ai eu le soutien aussi des gens, je me suis dit, bah, je peux pas arrêter pour ça. Genre, ça serait leur donner. Ce serait un cadeau d'arrêter pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais vous demander ce que vous êtes d'accord. Alors, le mail de la Fédé, il y avait quoi dedans? On va le remettre à l'image à l'écran pour ceux qui nous regardent, le mail de la Fédé. Est-ce que tu peux nous redire à peu près ce que... C'est avec objet interruption de jeûne pendant le ramadan, avec un rappel à l'ordre, enfin pas un rappel à l'ordre, mais entre guillemets, les lois, l'article sur la laïcité, tous les articles sur la laïcité, avec en disant en tête que, en gros, ils avaient entendu que pendant le ramadan, il y avait des matchs qui étaient arrêtés, etc. Et pour dire qu'en gros, ceux qui arrêtaient, bah, il y avait des sanctions pénales et disciplinaires. Mais du coup, j'ai compris après que ça venait d'un match dans le 91 à Sainte-Geneviève, en National 2. Ok. Ils avaient arrêté. Ils avaient arrêté le match, etc. Sauf qu'il y avait un observateur de la Fédé qui était là. Et ils étaient pas au courant. Parce qu'en plus, en National 2, tu as toujours un mec de la Fédé qui est là. Donc, l'arbitre avait arrêté le match à ce moment-là. Donc, c'est peut-être ça qui a allumé la mèche. C'est ça qui a allumé la mèche. D'accord. C'est ce que je te disais. C'est que ce mail-là venait soit d'une dénonciation d'un match, de quelque chose, d'un événement qui était arrivé auparavant. Du coup, ça vient de notre département. Tout est venu du 91. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vous les mauvais garçons du football, c'est ça. Donc là, avec les intervenants, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord avec le mail de la Fédé? Mais avant, il faut que ceux qui nous regardent, il y en a qui font pas le ramadan, il faut qu'ils comprennent déjà ce que c'est que le ramadan. Là, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que le ramadan pour les gens qui nous regardent? C'est sûr qu'il faut pas le ramadan. Il y en a qui font pas le ramadan. C'est grave, les gars, c'est ça que j'ai. Ouais, c'est vrai. Non, le ramadan, rapidement, c'est. Quelles sont les règles à respecter? Qu'est-ce que le ramadan? Quelles sont les règles? C'est une obligation religieuse. D'accord. C'est-à-dire, c'est le 4e pilier de l'islam. Donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil, les jeûneurs ils doivent pas manger. D'accord. Ils doivent pas s'alimenter, donc ils doivent pas boire ni manger. Je dis d'accord comme si je le faisais pas. Ni avoir de rapport sexuel. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la base du ramadan. D'accord, ok. C'est bien de contextualiser, parce qu'en fait, il y a des gens qui font pas. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, et dans le foot, il y a toutes les religions. C'est vrai que là, ça cible l'islam, le mec cible plus la religion islamique, donc c'est normal que. Pour compléter, le but du ramadan, c'est d'être le meilleur musulman possible pendant ce mois. C'est vrai, aussi. C'est vrai. Donc là, moi, la première question, le débat que je veux avoir avec tout le monde, c'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le mail de la Fédé? Atem, est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Juste oui ou non pour l'instant. Ça reste un rappel à l'ordre. Donc, oui ou non? Je vais dire oui. Oui. Par rapport au texte de loi, oui. Non, toi, tu étais contre. Alors, déjà, pourquoi oui, déjà? Alors, pourquoi oui? Parce que c'est juste un rappel à l'ordre. C'est juste qu'on rappelle aux gens qu'il y a des règles dans la Fédération française avec des alinéas où on explique qu'en gros, la laïcité prime avant tout. Donc, dans ce sens-là, pour moi, il y a pas de, on n'est pas en train de fermer la porte au Ramadan, puisque réellement, pendant les matchs de foot, il n'y a pas besoin d'un arrêt d'arbitre pour, à l'heure de la coupure, avoir une bouteille d'eau, une date, un truc pendant le match, tu vois. Mais après, c'est vraiment pour le mail, c'est genre, ce que vraiment... Après, moi, j'ai été surpris de l'objet du mail, tu vois. C'est-à-dire que si le contenu du mail n'est pas méchant réellement, mais l'objet en lui-même, c'est-à-dire Ramadan, tu vois, là on cible vraiment les musulmans qui pratiquent le football. Et c'est là où ça devient un peu plus gênant. Mais par contre, le mail, pour toi, le mail, il est pas... Le contenu du mail, il rappelle juste que, quelle que soit, en gros, la religion, on ne doit pas l'intégrer dans le football. Ouais, alors, en gros, c'est ça. Mais l'objet du mail, c'est-à-dire le titre de ce mail, c'est là où on est plus explicite et c'est là que ça me dérange. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que, ne serait-ce que sur le côté symbolique, en fait. Quelle image t'envoie à une partie de tes adhérents? Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, pour une minute, comme ils disent tout à l'heure, c'est 90 secondes. Moi, sur le fait que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup des autres pays qui permettent d'interrompre le jeûne. Je pense que la Fédé, elle avait envie aussi de répondre à ça. Je pense, c'est mon point de vue. Et toi, en fait, ça te coûte quoi de faire ça, en fait? Qu'est-ce que ça te coûte? Ceux que soient jeûneurs ou non jeûneurs, qu'est-ce que ça coûte? 1 minute 30, les mecs ils prennent une gorgée d'eau et c'est reparti. C'est vrai, je vois pas le poids, parce qu'on a des pauses en plus fraîcheur qui durent, je vois pas le... Mais ça coûte rien à personne. Juste pour revenir à un truc,
avant qu'aujourd'hui, cette polémique, etc., les arbitres n'arrêtaient pas forcément les matchs. Enfin, moi, j'étais jeune, j'étais footballeur. Oui, c'est vrai. Ouais. On m'a jamais arrêté un match pour que je coupe mon ramadan. Que ce soit en district ou en ligue ou ce que tu veux. Et là, aujourd'hui, on en fait une polémique parce que il y a eu ce fameux mail. Pour moi, c'est maladroit d'avoir envoyé ça à tes arbitres, tu vois, de leur dire, dans le fond, les gars, vous avez une déontologie à respecter, soyez comme ça. Après, voilà, il y a plein d'astuces. Hein, oui, voilà, mais après, là, c'est vraiment sur le... mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi toi, t'envoies ce mail, en fait? Parce que tu sais que dans les faits, de toute façon, nous, au quotidien, ça va se faire. Oui. Mais toi, à partir du moment où tu te positionnes, est-ce que c'est pas une histoire politique? Est-ce que c'est pas... Si, c'est politique plus que footballistique. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir du moment où toi, tu te positionnes officiellement sur un truc où nous, on t'a rien demandé, en fait. C'est ça, moi, personnellement, en tant que musulman, moi, j'ai jamais demandé à la Fédé quoi que ce soit. Exactement. Voilà, on a soif, on n'a pas soif. J'ai envie de te dire, c'est pas leur problème. C'est le problème à personne. Exactement. Et toi, tu te positionnes contre. En fait, moi, tu vois, ces gens qui sont contre tous les jours, moi, il y a des choses auxquelles je n'adhère pas, c'est pas mes principes, mais je vais pas dire, ouais, moi, je suis contre lui, c'est pas mon problème. Mais ça t'a touché un peu là, quand même, ce mail, le fait qu'on en parle quand ça t'a touché un peu, quand même. Oh, perso, ça m'a pas touché, franchement. Avant d'avoir le perso, ça m'a pas touché. De Mauricio, par exemple, toi, t'es à Torcy Futsal, donc t'as quand même, t'as beaucoup de musulmans qui jouent. Ils en ont pensé quoi, Pareil, nous, t'as vu, on n'a rien demandé à la Fédé, en fait. On leur a pas demandé est-ce qu'on peut avoir un temps pour couper. Non, mais est-ce que tu leur as dit que tu étais d'accord avec le mail de la Fédé? Non, moi, on n'en a même pas parlé. Je dis la vérité, pour nous. On s'en foutait, quoi. Ouais, on n'en a même pas parlé de cette histoire, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu, on va dire, la sortie de Mehdi qui parle de ce mail-là, moi, mes arbitres que j'ai m'en ont pas parlé, tu vois. D'accord, gars. Ou même non, mais tes joueurs dans les vestiaires. Oui, même encore moins mes joueurs, parce que voilà, ils se sentent pas forcément concernés par cette décision. Okay. Mauricio, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il sert à rien, ce mail. La première chose que je veux dire, c'est quelle est la différence entre une pause fraîcheur et casser le jeûne? Toi, t'es arbitre, il faut savoir qu'il est... Alors, je suis arbitre officiel, je suis chrétien, je m'affiche... Voilà, et on accepte avec ma croix. Alors, regarde, là, ici, on a un bon endroit, on a des... Et je fais le ramadan, donc voilà, je suis un sympathisant de l'islam. Voilà, je pense qu'on est tous des frères, il faut arrêter avec tout ça. Donc le mail, il sert à rien, la polémique, elle sert à rien, c'est juste, il y a quelque chose de sous-jacent. Voilà, le mec qui pond ce mail, qui se permet d'envoyer un rappel à l'ordre, alors qu'il n'y a aucune différence entre une pause fraîcheur et casser le jeûne. Faut peut-être rappeler qu'est-ce que c'est casser le jeûne. C'est juste, voilà, il y a eu un moment précis, une heure où on a souffert toute la journée. Enfin, on a décidé de souffrir, on n'a pas à plaindre, mais on est voilà, oui. Enfin, on est chacun le vit différemment, mais Mauricio, il souffre, respecter sa souffrance. Ouais, moi je souffre un peu. Bon, voilà, mais bon après plus ou moins, il y a des années où c'est plus dur quand on mange à 22h. Voilà. C'est un peu plus compliqué qu'il fait 200 degrés, mais voilà, c'est une démarche spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que c'est casser le jeûne? Et toute la polémique, c'est d'arrêter le jeu 30 secondes pour boire un peu, grignoter, alors manger des dattes si on a ou autre chose. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pour moi, c'est une fausse polémique. Parce que si, maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire et qui est importante, c'est que, est-ce que la Fédé, elle est au top? Est-ce que d'un seul coup, ils sont à la pointe? Est-ce qu'on est respecté? Est-ce que tout est fait pour nous protéger, nous les arbitres? Parce que on va en parler sur la deuxième partie. Voilà, donc, c'est ça le truc. C'est à partir du moment où tu es irréprochable, tu peux à un moment, si moi je suis irréprochable avec l'AS, je peux à un moment te faire un reproche, parce que je suis irréprochable, tu ne pourras rien me répondre, je suis propre. Est-ce que la Fédé est propre? Oui, après, on en parlera. Pour moi, c'est un truc sous-jacent. Par rapport à ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord. C'est que la polémique de Benzema avec Deschamps il y a quelques années, il y a des gens qui vont rentrer dedans et qui vont dire la Fédé, elle a cédé à la partie raciste de la France. On peut en arriver jusque-là. Alors que, sincèrement, les musulmans, là, enfin, moi, je ne sais pas qui a demandé quoi que ce soit, mais moi, il faut le chercher. C'est qui a demandé. Non, je voulais juste dire, tu vois, même... Hormis ce texte où il y a le rappel, machin, il y a toujours eu des filouteries. Enfin, moi, je me rappelle encore de Moaz Hassan, le gardien tunisien, qui, pour couper un jeune, a simulé une blessure pour que ses joueurs puissent boire, etc. Parce que l'arbitre n'avait pas demandé, n'avait pas fait couper le match pour ça, tu vois, par exemple. Ils ont pris la décision eux-mêmes de le faire et ils l'ont fait de manière un peu filou, tu vois. Mais t'amènes, alors si on peut appeler ça une dérive, t'amènes ces dérives-là à partir du moment où tu veux instaurer un truc psychorigide, va y avoir des feintes. Bien sûr. Le foot, c'est le sport populaire. L'objectif, c'est pas de débattre sur comment on aurait pu contourner un truc. De toute façon, les mecs, pour moi, c'est pas ça le problème. Parce que le problème, il est pas là. On parle de laïcité, etc. Et pour moi, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est humainement.
quelqu'un qui n'a pas mangé la journée, ça ne doit pas être un problème dans des bureaux, c'est le problème de ceux qui sont sur le terrain. Si tu sais que ton coéquipier ou l'adversaire n'a pas mangé de la journée, qui va dire non, je ne veux pas autoriser qu'on arrête le jeu 30 secondes pour que lui qui n'a pas mangé. En fait, c'est humain. Pour moi, il n'y a pas de politique ou quoi. Là, on parle sur le terrain. Quelle solution tu aurais pu... C'est comment ils auraient pu gérer la situation par rapport à ça? Mais justement, en ne faisant rien. Voilà. Ou tu fais un mail comme la première ligue où tu t'autorises, ou tu fais rien. Tu dis rien, tu laisses les arbitres gérer. On gère sur le terrain. Voilà. Au lieu que la pause fraîcheur, elle soit, parce qu'il fait 29 degrés, à 20h21, 20h25, enfin, au moment de votre match, vous avez la possibilité, vous le faites ou pas, vous avez la possibilité, et puis voilà, et ça va très bien se passer, il n'y a pas de polémique. Et sincèrement, au niveau amateur, il y a combien de matchs qui sont concernés par la rupture du jeûne? C'est ça. Alors aujourd'hui, à quelle heure? Exactement. À l'heure où on coupe, toi. Là, à l'heure où on coupe, il y en a combien? Il y a combien de matchs? Ils ont envoyé pour les matchs de national. Ouais, mais et ça n'impacte pas le jeu. C'est même pas 5% des matchs. C'est vrai. Tu vois. Et ça, pour moi, ce mail, il met vraiment à mal le vivre ensemble. Voilà. Pour complètement. Un petit mail. C'est vrai. Tu vois, complètement. Pour un petit mail. Si d'un seul coup on était obligé de rentrer au vestiaire, qu'il y avait une prière, si on allait. Et peut-être qu'ils anticipent ça, ils ont peur de ça. On n'a pas demandé. On n'a pas demandé un iftar collectif. On n'a pas demandé tout le monde d'être sur le terrain. C'est bien quand même. Alors peut-être qu'ils appréhendent que d'un seul coup. On n'a demandé ça, ni on n'a demandé iftar ni quoi que ce soit. On n'a rien demandé. C'est ça le truc. On n'a rien. Après, comme j'ai dit, pour moi, qu'une fédé envoie un mail, tu vois, pour rappeler à l'ordre certaines règles, etc., il n'y a pas de souci. Mais que tu cibles l'objet de ton mail sur une période religieuse ou sur une pratique, etc., là, ça devient dérangeant. Après, moi, je voulais revenir, je te coupe, mais je voulais revenir sur tout à l'heure, tu disais, en fait, ce qui t'a... là où on t'a reproché, c'est de dévoiler, enfin, qu'on a un droit de réserve, etc. On n'est pas médecin. Ok, tu soignes quelqu'un, t'es tout bib et tout, voilà, tu passes pas à table parce qu'il a telle pathologie et tout. Ok, on n'est pas médecin, d'accord. Quand on se fait insulter, je me suis jamais fait insulter, j'ai cette chance-là en tant qu'arbitre parce que je suis dans le dialogue. On est deux. Mais à un moment, voilà, on va pas venir nous demander si l'accueil il a été correct, si on s'en fout. Mais on est pas. C'est un sujet maintenant le Ramadan là, c'est dans le foot on entend. Oui, mais c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont rien à se mettre sous la dent. C'est vrai que le problème, c'est que l'objet du mail aurait été laïcité. Ça aurait pas été la même histoire. C'est ça le problème. En fait, ils ont mal. Pour moi, c'est le Ramadan le problème. C'est comment ils ont ciblé le contenu de leur message, en fait. Là, quand on voit, par exemple, là, on voit que ça fait un peu, même au niveau des pros, on voit Camboiré, là, qui a pas sélectionné Jawan Adjam, car il refuse d'interrompre son jeûne le jour du Ramadan. Il est puni. Il le punit. C'est incroyable. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, est-ce que le jeûne, il a des conséquences au moment d'un joueur, réellement pour vous? Benzema triplé. Je te réponds. Ligue des Champions éliminée, remontada. Après, ça se discute parce que tu as des joueurs qui peuvent être impactés, enfin qui peuvent être un peu plus faibles. Après, c'est le choix de l'entraîneur. Chacun pour moi. Mais encore une fois, pourquoi ça a fait cette polémique? C'est un coach qui prend une décision avec son joueur. Le joueur, il n'est pas content, il change de club, il joue plus dans ce. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. Mais c'est important, je pense que tout est récupéré, moi, le moindre truc. Bien sûr que c'est peut-être violent, c'est fait maladroitement et tout, mais s'il est moins performant, tu vas pas. Quand un joueur il est moins performant, tu vas pas chercher midi à 14h. Pourquoi l'entraîneur il cherche à comprendre pourquoi il est ouais. Ça. Mais non, mais attends, il voulait répondre, il n'était pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord pour moi parce là, que dans le micro. Ouais, que ce soit par exemple là Comboiré, par exemple, on parle de lui. Ce qu'il a fait, pour moi, c'est à Adjam de décider s'il est capable ou non de jouer pendant le Ramadan. Là, en gros, il a fait quoi? Il l'a puni pendant un mois. Pour moi, il n'a pas respecté après la punition, j'étais même pas au courant, donc je parle pas de ça. Non, en gros, il a dit oui, non. Il n'a pas respecté ses convictions personnelles parce que du coup, tu jeûnes, il n'y a pas de souci, tu jeûnes, mais tu joues pas. Moi, pour moi, déjà, Comboiré, il fait ça parce qu'il est à Nantes. Dans une grande institution, il n'aurait jamais fait ça. Tu penses s'il aurait été dans un autre club tu mets Benzema sur le banc pendant un mois? Non. Moi, je suis pas d'accord avec les deux. Je suis pas d'accord avec Mauricio. Je suis pas d'accord avec la manière dont toi tu vois les choses. Et dire que pour moi, Camboiré, il doit sanctionner Adjam s'il voit qu'il est pas performant. Voilà, mais on joue au foot. Mais c'est ce que j'ai dit. Le match, il commence au bout de 5 minutes. Tu vois que. Mais en fait, quand tu dis ils sont mis d'accord, lui, il a décidé de ses règles. Moi, je suis désolé, Camboiré, ça se trouve, il y a des gens qui jeûnent tous les jours. Camboiré, il le sait pas. Il le sait même pas. Là, c'est le mois du Ramadan. Donc, c'est vrai que quand c'est annoncé, c'est officiel. À quand? Mais tu pourrais jeûner toute l'année. Les gens ne sauraient pas. Il y en a d'ailleurs qui jeûnent de 2 jours par mais il y a des gens qui font le jeûne religieux qui est pas visible. Voilà. Donc, moi, je pense que Camboiré, s'il nous parle de performance, il doit dire, Adjam, là, il n'est pas performant. Au bout de 15 minutes, maintenant, il a 5 changements. Adjam, tu sors. Mais nous dire, tu jeûnes, pour moi, tu jeûnes, tu sors. Ça se trouve que quand il jeûne, il est plus performant. Et en plus, avec tout
toutes les attaques que subit l'islam, je suis désolé. Hein. Si le jeûne, ça dérangeait les performances des joueurs, on serait au courant. Ça fait des années. Tous les musulmans, ils seraient dehors pendant le ramadan. Ou est-ce que le sujet, il est vraiment là ou est-ce qu'encore une fois, moi, je suis un peu... un petit côté anard et tout, mais je pense que c'est balourd, c'est récupéré, c'est amplifié. Non, mais c'est ça. Mais ce côté performance, moi, j'ai du mal avec ça. Tu vois, on peut dire que les débuts du ramadan, les 2-3 premiers jours, ils peuvent être difficiles. On dit souvent pour ceux qui prennent beaucoup de café et tout. Mais après. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ça dérange, en fait. Après, moi, j'ai pas joué non plus, j'ai pas été pro, mais j'ai quand même côtoyé un peu le niveau CFA, National 2, National 3. Et des fois, je discutais pendant le ramadan et tout. On m'a toujours dit que ça avait pas d'impact, en fait, sur mes performances. C'est quand je jouais. Après, c'était beaucoup plus long sur le long terme. T'es arrivé sur les 2-3e, on a ressenti plus de fatigue. Sur la récupération, c'était beaucoup plus compliqué. C'était un peu, mais sur les performances. Après, sur les récupérations, etc., au plus tu approches de la fin du ramadan, plus ton corps, on va dire, à travailler et de, C'est pour ça que vous qui êtes arbitre, est-ce que vous avez senti pendant les ramadans, quand vous faites est-ce que vous sentez un changement dans les rencontres, sur l'intensité, sur les performances et tout, des joueurs? Vous sentez pas? Si moi, au niveau amateur, on n'arbitre pas au même niveau, je suis quand même en dessous de Mehdi, mais si les gens se rappellent, moi j'ai beaucoup arbitré le matin, j'ai arbitré les vétérans, c'est un peu plus tendu, c'est un peu plus nerveux, un peu plus sur le mais, de là, d'un seul coup que ça change tout, non. Et vous, ceux qui ont joué, sincèrement, en tant qu'éducateur, quand c'est le mois du ramadan, moi je demande toujours à mes joueurs, je leur dis, ceux qui veulent pas jouer, ne jouent pas. Voilà. Je sais que. Mais qui va dire non? Ça n'existe pas. Et même en tant que joueur, au maximum, j'ai joué en R2. On a fait le ramadan, il décale chaque année. D'accord? C'est calendrier algérien. Le ramadan, il décale. Nous, on nous faisait des prépas physiques. Calendrier algérien, t'as dit? Algérien. Parce que je dis que c'est toujours les Algériens encore. On aurait un calendrier, on l'aurait fait. Et du coup, moi, je me souviens avoir fait des prépas physiques juillet, août. Bah oui. Qui a arrêté de courir? Je te rappelle, la soif, c'était dur quand même. La soif, non, mais sincèrement, ça nous a empêché de jouer. Non, pas du tout. Aujourd'hui, au mois d'avril, c'est. Non, pas de problème, faut arrêter. Non, mais surtout que moi, j'ai arbitré, c'était quand la semaine dernière? J'ai fait un match de R3 en U14, c'est-à-dire les petits. Les petits, ils ont. 2008, 2009, c'est vraiment petit quand même. Ils ont 14, 13 ans. Et je sais que le coach, il faisait quoi? Et il faisait des changements. Les joueurs qui jeûnaient. Il faisait tourner, 20 minutes, tu sors, tu rentres. Il a dit, j'irai. Je lui dis, ouais, on parlait avant le match. Il me dit, ouais, je vais faire tourner pour pas les casser, les petits. Mais surtout, c'était terre à jouer. C'est ça, en plus, je leur dis, il n'y a pas foot parce que vous jeûnez, au contraire, ils vont vouloir le mettre. Je leur dis ça direct. On a toujours joué au foot. Moi, j'arrête mes embrouilles comme ça. Tout le monde a joué au foot en tant que joueur. Celui qui dit qu'il ne va pas assumer, il ne joue pas. C'est pour ça que je dis que, il n'y avait pas de raison à envoyer ce mail. Effectivement, tu as un délégué de la Fédé qui t'a fait remonter une info comme quoi un match a été coupé. Stop, tu as vu, tu es au courant. Tu vois qu'un peu partout, ça tolère. Va pas te mettre, toi, justement, à faire un mail comme ça qui va te donner une image de Fédé fermé, de trucs, tu vois. Et ça encore, si c'est. D'appréhension. Si ça aurait été un communiqué. Là, c'était un béquet aux arbitres. Oui, c'était pas prévu que ça sorte en plus. En plus, t'envoies les arbitres au casse-pipe, tu vois. T'envoies les arbitres face à nous en mode. Tout le monde veut manger, l'arbitre, il a. Non, les gars, mais à ce moment-là, parce que je l'aurais pas fait fuiter. On me demande d'arrêter un match. Ouais, j'ai reçu un mail, mais que les arbitres, ils sont pas au courant, et que c'est pas de communiquer. Il y a que nous qui est au courant. Non, mais tu te rends compte, on est en train de, vous êtes en train de, on est en train de chercher, chercher la raison. Est-ce que ça doit fuiter, pas fuiter, comme si on était, tout à l'heure je parlais de médecine, comme si on faisait un taf, déjà un taf, c'est pas un taf. Comme il dit, moi je gagnais 70 euros. C'est toujours le même prix. Ça n'a pas augmenté. Alors tu vois, moi, il y a un an ou deux que j'ai un peu levé le pied, mais donc on est payé au lance-pierre, mais on le fait pas pour ça. Je pense qu'on a arrêté depuis longtemps. Voilà. Et en plus, d'un seul coup, d'avoir droit de réserve, tu vois, on est en train de. On en parlera après avec toi. Incroyable. Mais on a tous joué au foot, vous avez tous joué au foot ou ça n'a jamais eu de problématique pendant du ramadan? Atem, t'as joué, t'as eu des problématiques quand tu jouais? Mauricio? Non. Pourtant, je peux te dire que j'étais dans une équipe, je crois,
Même l'entraîneur, il jeûnait, tu vois. Je veux dire, mais c'est ça. À temps plein ou à temps partiel? À temps plein. Non, mais j'ai fait une longue partie de ma carrière à Montfermeil. Voilà. Et voilà, les frères, tout le monde jeûne. Mais non, il n'y a pas de... Comme il dit Lassana, au début, il y a... Mais c'est presque chiant d'être obligé d'expliquer. J'ai une question, Mauricio. J'ai une question. Parce que c'est vrai que ça peut intéresser les gens. C'est pourquoi tu n'es pas musulman? Tu es chrétien, mais pourquoi tu fais le ramadan? Parce qu'on est tous des frères. Ouais, voilà. Bah, c'est mon message. C'est pour ça que je voulais que... Mais les chrétiens, ils font le carême. Il y a le carême en ce moment. Ouais, tout est bousculé. On vit, c'est bien la preuve qu'on vit tous ensemble. Et les musulmans nous souhaitent joyeuse Pâques, c'est aujourd'hui. Et nous, on va faire l'Aïd. Voilà, c'est le... Non, moi, je pense qu'on est tous des frères. C'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans nos clubs, on a plein de religions différentes, d'origines différentes, et on est tous... Mais on vit tous ensemble. On est le meilleur exemple de la société. On se pose pas la question de savoir qui est musulman. Mais il y a une seule question. C'est est-ce qu'on est tous des frères? Oui. Voilà. Tu vois, les gens partent dans des trucs. Ah bon, toi, moi, je lis le Coran et la Bible actuellement. Tu sais où elle est où la différence? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une ligne, on dit ça. Hors sujet. Non, c'était quoi? Non, par rapport au carême des chrétiens, en fait, les musulmans, ils jeûnent, mais on a dit aux musulmans que vous jeûnez parce que les peuples avant vous, ils ont jeûné. Ah, okay. Parce que les autres populations aussi ont reçu des livres sacrés auxquels les musulmans croient. Et par exemple, les chrétiens ont le carême. Les juifs, ils jeûnent le jour de Shabbat. Avant, ils devaient jeûner plus longtemps et après, maintenant, ils jeûnent que le jour de Shabbat. Donc, les autres religions aussi jeûnent. Donc, nous, ça ne nous pose pas de problème. Moi, j'ai déjà eu un joueur qui ne pouvait pas jouer le jour de Shabbat. Ouais, c'est vrai, j'ai pas dit F1, ta licence, terminus, tu vois. Et là, eux, ils sont en train de créer des trucs où, entre nous, ça va créer des tensions. Voilà. Ouais, tu imagines, là, le coach qui n'est pas musulman. Ouais, c'est vrai, ça. Lui, il joue sa montée, il va commencer à dire, la Fédé, elle me soutient en plus. C'est du non-sens. C'est des fausses polémiques. De mauvaises idées, point. C'est vrai. On passe avec la nouvelle chronique, les 2 pieds décollés d'Athème. Moi, je vais y aller. Non, aujourd'hui, je garde un pied au sol. Non, mais après, c'est vrai, comme je disais, c'est dommage d'en arriver là, tu vois, d'arriver à un moment où tu as une fédération qui est censée justement être un pays où on accepte tout le monde à la base. La différence, c'est ce qui fait la richesse aussi de la France, et qu'aujourd'hui, on va dire en cachette, en secret, ils envoient des messages à des arbitres qui sont parfois même de cette confession-là, et qu'on leur dit, voilà, les joueurs qui vont être sur le terrain, vous êtes formellement interdits d'arrêter le match spécifiquement pour qu'ils coupent leurs jeunes. Quand tu sais qu'ils ont instauré des pauses climacool, là, ou je sais pas quoi, pour que des mecs ils puissent s'hydrater et éviter des malaises, comme on a pu voir avec Eriksen, par exemple. Enfin, c'est choses. Non, mais dans le sens où ça a été, même si ça arrivait, c'était fait avant, mais c'était aussi en prévision, en prévention de malaise pendant le match, etc., à cause de fortes chaleurs. Quand aujourd'hui, on n'autorise pas des jeunes, ou même des moins jeunes, à juste, comme il a dit, 90 secondes, excuse-moi, même 1 minute, ça nous suffit. T'as vu, même si on ne demande rien, je le redis encore, on ne demande rien, mais même 1 minute suffit pour prendre une date, boire de l'eau et truc. Enfin, pour moi, je ne comprends pas comment la Fédé aujourd'hui peut se permettre d'envoyer ce type de message. Toi, tu es énervé contre la Fédé. Hein. Moi, je ne suis pas énervé contre la Fédé parce que tu vas me faire des problèmes, mais je suis énervé contre. J'en ai déjà eu, ça me suffit. Mais c'est surtout, comme je disais encore, c'est la façon d'avoir tourné leur mail, la façon d'avoir ciblé les acteurs concernés par ce mail et qui va même mettre les arbitres en porte-à-faux au final. Parce qu'un arbitre, le mec, il dit, monsieur l'arbitre, on peut. Ah non, c'est interdit la coupure. Hein. Tu vois, tu le mets un peu en porte-à-faux vis-à-vis de personnes, alors que ça aurait pu être réglé avec 60 secondes de pause, tu vois. Pourquoi après, comme je dis, il y a des filouteries qui se mettent en place avec des joueurs qui tombent à la minute de la coupure, qui tombent par terre. Ah, tiens, j'ai mal au genou, monsieur l'arbitre, les soigneurs, pour que tout le monde puisse se restaurer. Regarde ce que ça amène au final, tu vois. Or que c'est des choses qu'on aurait pu éviter, parce que ça va durer plus longtemps, machin, tu fais intervenir des gens pour que spécifiquement on y arrive. Moi, je pense que la Fédé, elle a été maladroite. Je pense que même l'émissaire qui a envoyé son mail après avoir visionné le match de N2, je pense que c'est plutôt à lui qu'il faut faire des reproches, même pas à la Fédé, parce que je pense que c'est un truc qu'il n'aurait même pas dû remonter.
Et ça part de cette malintention-là pour moi. Moi, j'ai pas l'impression que c'est maladroit. Moi, j'ai l'impression que c'est ils vont au bout de leur. Ouais, ils ont des idées, c'est comme ça. Non, quand je dis maladroit, c'est de cibler l'arbitre, tu vois. De cibler les arbitres. Mon beau-père, il a toujours dit le sport, c'est comme la politique, avec son fort accent italien. Et voilà, c'est politique. C'est juste, on veut encore une fois nous diviser. J'ai pas senti que c'était italien. Faire des trucs. J'ai pas senti que c'était italien. J'étais alsacien, moi. Moi aussi. Bon, en tout cas, t'as donné un peu plus ton avis. C'était plus un coup de gueule, moi. Voilà, j'étais pas encore dans les deux pieds décollés à thème, ça va être plus fort à partir la semaine prochaine. Mais c'est vrai que là, c'était pas un sujet. Pour l'instant, ils cherchent un avocat. Les deux pieds décollés à thème, c'est vraiment un coup de gueule qu'il aura de la semaine et qu'il va le dire vraiment avec les tripes. Mais là, c'est un sujet. Normalement, c'est vrai qu'il veut pas non plus, voilà. C'est pour ça qu'il donne plus un avis sur la chose. Mais on va dire qu'on va commencer les deux pieds décollés à thème la semaine prochaine, alors. Voilà, exactement. C'est pour ça que je te dis que j'ai qu'un pied décollé. Est-ce qu'il dit, en gros, vous êtes d'accord ou pas? En gros, ce qu'il dit, c'est on est tous d'accord. De toute façon, c'est un peu, on revient à ce qu'on a dit. Mais est-ce que ça peut encourager, la question, est-ce que ça peut encourager les binationaux à choisir la sélection de leur pays d'origine à terme? Non, je pense. Vous pensez pas? Moi, personnellement. À terme. Il a rajouté à terme. On demande déjà à Mehdi. En fait, la question, elle est orientée dans le sens où c'est un peu le sujet d'actualité, même avant ça. Donc, les binationaux, c'était vraiment le sujet même avant la polémique là sur le Ramadan. Mais je pense pas que si les binationaux sont amenés à choisir leur pays d'origine, c'est pas par rapport à cette polémique. Alors, ils auront peut-être des problèmes avec l'institution, c'est possible. Hein. De toute façon, c'est qu'il y a aussi le côté financier. Mais là, moi, je ressors ce que j'entends. Okay. Je dis pas que c'est mon avis. Il y a le mail. Comme par hasard, Ramadan, islam. On sait qu'en France, c'est pour la religion musulmane, elle n'est pas trop appréciée. On va pas se le cacher. C'est ce qui, ça s'en parle. C'est pas un secret. On le sait tous. Elle est crainte par méconnaissance. Voilà, exactement. Et ben aujourd'hui, le fait que la fédération, en voyant ce mail, en fait, ça fait tâche. En fait, ça veut dire qu'aussi des gens se disent, la Fédé n'aime pas aussi l'islam et n'aime pas les musulmans. Donc maintenant, les binationaux, en fait, ceux qui peuvent choisir la France, ils disent, en fait, ça va donner du moulin dans le sens que maintenant, je peux aller en France parce que la France est un pays entre guillemets de raciste. Ouais. Moi, je dis ce qu'on dit dehors. Hein. Donc maintenant, je vais choisir mon pays plus d'origine. À un moment, si tu veux appeler un chat, est-ce que la France est un pays raciste? Non, globalement, non. Non, bien sûr, on va pas dire. Mais bien sûr qu'il y a du racisme. Non, mais moi je suis italien, mais j'ai enfin, je suis français d'origine. Il sait de quoi il parle au niveau racisme. Oui, non, mais après, je viens d'un pays déjà, voilà. Là, juste parce que c'est un sujet, on dit pas. Moi, je dis pas que la France est raciste. Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a du racisme. Il y a des actions qui mènent à penser qu'on est dans une fédération qui est moins ouverte à l'islam. Et les gens dehors, quand on en parle dehors, on discute, c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Et je pense pas que ce soit un choix, parce que ça va pas donner lieu à des choix de carrière. Parce que pour moi, à ce niveau-là où ils sont, le sportif prendra toujours le dessus. Et quand tu as des projets sportifs. Ou l'argent. J'ai envie de te dire, la religion, la confession, ça reste quand même personnel. Tu vois, ça reste à la base, c'est pas quelque chose que l'on dévoile, que l'on montre. Même quand on pratique notre religion, voilà, il faut le faire de manière pieuse, il faut le faire de manière discrète, ne pas déranger, ne pas t'imposer. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Maintenant, effectivement, il y a toujours cette connotation qu'on aura de la France vis-à-vis de l'islam. Et c'est malheureux, mais c'est aussi un peu le gagne-pain des médias et ce qui fait tourner la machine. Donc, on reste sur ce truc-là. Ouais, je te coupe, mais parce que la vraie la vraie question, elle est, il y a des textes de loi, il y a un code d'arbitrage, il y a des règles et tout. Tu mets un coup de poing sur un terrain de football, t'as rien à faire sur un terrain de football, bon, c'est une parenthèse, mais tu vas prendre 5 matchs, 10 matchs, suivant la gravité, ce qui s'est passé, voilà, tu vas t'expliquer, il y a des sanctions qui vont tomber. Maintenant, tu passes en commission de district ou après plus haut, je connais pas, je vais pas parler de ce que je connais pas, mais je pense que c'est la même. Mais en district, tu t'appelles Michel Durand, t'as mis un coup de poing, tu t'appelles Traoré. Est-ce que c'est la même sanction? Ah non. Non, mais c'est une question. Ça, voilà. Maintenant, moi, je réponds à ta question. Pour faire, les gens que tu as en face de toi, il y a un code, il y a des règles, ça vaut une bagarre, c'est telle sanction et tout. Mais maintenant, est-ce que tu pars pas favori quand est-ce que tu es loin d'être favori quand tu t'appelles Traoré ou Lagdar, tu vois? Bah ouais, à un moment. Je crois qu'il allait dire Shams. Oui, non, mais moi, c'est plus Shams, je m'appelle Shamsito maintenant. Voilà, Shamsito, voilà. Non, mais après, voilà, affirmer que oui, parce que dans ce côté Black Robé, tout, tu vas manger. Ouais. Non, mais voilà, là, si vous voulez. Moi, je pense que les joueurs choisiront quand même le projet sportif avant
avant de se poser des questions sur comment ça se passe. Mais la question a un mérite de se poser. Et je pense aussi, les joueurs, ils ont une responsabilité. Et dire à eux aussi, quand ils voient ce genre de situation, tout à l'heure on parlait des soutiens, à eux, pas de faire de dire nous, notre religion, je sais pas quoi, mais juste à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses par rapport à leur propre conviction. Mais moi, je pense que les joueurs, d'abord, ils choisiront en priorité l'équipe de France, et ceux qui ne choisissent pas l'équipe de France, c'est que mon point de vue, c'est qu'ils ne sont pas prêts en équipe de France, c'est pour ça qu'ils choisissent le pays d'origine. C'est comme ça. Après, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Pas toujours, mais c'est pas le débat. À combien de pourcents on parlera de celui-là. En tout cas, tu as bien foutu la merde. Certique. Voilà, donc, non, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler. Je t'ai fait une émission, du coup. Bah voilà, c'est bien, grâce à toi, on en a fait une. Je savais pas de quoi on allait parler. Donc, là, je voudrais qu'on parle un peu des jeunes arbitres, parce que tu as un jeune arbitre qui a quand même 18 ans. Bah, t'as 17, tu vas avoir 18 ans mercredi. Donc, c'est ton anniversaire mercredi. Le jour de l'entre-deux. C'est pas incroyable, ça? Pour cadeau, on envoie l'entre-deux, parce qu'il y a un entre-deux qu'on fait une petite interview face à face. C'est une belle journée. Hein. J'espère qu'on te fera beaucoup de cadeaux. Faut des amis pour ça. Juste rapide, parce qu'il y a des gens, des jeunes qui nous regardent. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup du métier d'arbitrage, comment on le devient, tout ça. Donc c'est vrai que donc déjà, la première question qu'on lui a pas demandé, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir déjà arbitre? Alors moi c'était On va pas dans ton micro. J'étais joueur. C'est dur le micro. Ouais, c'est dur. Hein. Il aime bien, je les connais. Laisse tomber. Il joue à Zoro depuis tout à l'heure. On dirait les enfants. Tu en dirais. Bouger pour parler. Tu as tous les enfants, ils jouent, ils sont comme ça. Moi j'ai besoin de bouger pour parler. TikTok, il n'y a pas de micro. Il y a pas de micro. TikTok, il peut faire ce qu'il veut. Mais moi je suis joueur et c'était au début de saison, je me suis blessé. Je sais quel poste toi, tu devais être un axio. Non, je suis latéral droit. J'allais dire soit axio latéral. C'est latéral droit. Et c'est mangé un tac de fou, l'arbitre l'a pas sifflé. Il a dit je vais devenir arbitre. Wallah, frère arbitre. Non, père, je me suis blessé tout seul en plus. Il y avait un truc à l'adducteur. Et je viens pour soutenir mes potes le dimanche. Et il y avait la 2 qui jouait à côté et l'équipe elle était venue. Et l'arbitre qui devait arbitrer, c'était pas un arbitre officiel, c'était un match amical. Il est pas venu. Moi je dis quelqu'un peut faire arbitre tout sinon le match il joue pas, les 2 équipes ils étaient là. Moi c'était mon club, j'ai fait vas-y, je prends le truc. Ça, je te coupe là-dessus, c'est très bien ça. T'as vu, il a dit, c'était mon club, donc moi, moi, je vois dans les clubs, par exemple, aujourd'hui, les gens se cachent. On se cache pour pas arbitrer le match de nos collègues et tout, parce qu'en fait, ça nous fait chier et tout. Mais là, tu vois, le mec, quand même, déjà, tu montres un exemple qui est magnifique. Tu montres un exemple que tous les clubs déjà devraient faire déjà. Moi, c'était mon club. Moi, mon club, j'ai toujours mon club. Depuis tout petit, c'est le même club. J'ai jamais changé de club. Moi, c'est. En plus, à ce moment-là, j'étais un peu matrixé. C'est quel club d'ailleurs, Draveil? Draveil dans le 91. Qu'on salue. Salut, qu'on embrasse. Ça veut dire, moi, j'étais matrixé un peu par le football, l'arbitrage, j'aimais tout dans le football. Et pourquoi pas? J'ai jamais arbitré, je connaissais pas les règles à ce moment-là. Enfin, je connaissais ce que je connais en tant que joueur, on connaît toutes les mêmes règles. Bon, on peut pas faire faute, sinon c'est carton, c'est tout. Je connaissais pas vraiment les règles. Je prends le sifflet, j'arbitre, je fais un bon match normal. J'essaie de tenir le match. J'étais petit, j'avais 14 ans. Et la présidente de mon club, elle était là du coup aussi. Et elle m'a dit, franchement, tu t'es bien débrouillé, ça t'intéresse pas de faire la formation. En plus, tu prends 60 € par match. Donc moi à 14 ans tu me dis 60 € le week-end, tu vas dire non. De ouf. Du coup au début je fais la formation etc, mais je vois que ça me plaît vraiment. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, je pense que si ça a vraiment que l'argent qui me motive, avec tout ce qu'on subit les week-ends, etc. On en parlera de la formation juste après. Là, voilà. La formation, t'as fait quoi comme formation? C'est une formation, c'est sur une durée d'1 mois, tous les dimanches, on devait se rendre au district, où il y a des formations écrites, toutes les règles. C'est encore etc. comme ça maintenant? Ouais, c'est toujours comme ça. Et à la fin, tu as une formation un peu pratique sur le terrain, et tu vas avoir un bon coup de sifflet, etc. Avec un examen Alors final. comment un bon coup de sifflet? J'aurais dû ramener des sifflets, on aurait dû faire... Si, un bon coup, faut avoir un bon coup de sifflet, il y a un coup de sifflet à avoir quand même. Et après, on nous apprend, etc. Et après, on nous apprend aussi comment utiliser la tablette, parce que maintenant, c'est plus la feuille de match papier. C'est la FMI informatisée. Ça me saoule ça. Je vois, voilà, ça veut dire. Et bug, tu te rappelles? Tout ça a fait qu'on nous apprend tout ça. Après, on passe un examen que si tu as écouté pendant 1 mois, tu l'as, au bout du 4e dimanche. Et après, as la semaine d'après ou 2 semaines, tu as un match pratique sur la bûche. Et ça, c'est le départ. C'est vraiment le départ. C'est pour valider. En fait. Pour valider avec un match pratique. Avec ça, quand tu valides, en fait, la pratique, quand tu fais la pratique, le match pratique, il y a un observateur qui valide ou pas ton statut d'arbitre. D'accord. Et après, dès qu'il valide, tu deviens arbitre. Tous les arbitres ont fait ça. Tous les arbitres. Tu deviens arbitre. T'es sûr de ça ou Tu deviens arbitre, mais les gars, c'est des nuls. Donc tu deviens arbitre, mais t'es arbitre qu'en district. T'es arbitre, tu commences en district. Donc tu peux à toutes les catégories? Non, ça dépend de ton âge déjà. Tu peux commencer à arbitrer à partir de 14 ans. Et tu peux pas arbitrer normalement, enfin au niveau district en tout cas, tu peux pas arbitrer les gens de ton âge. C'est-à-dire par exemple, tu as 18 ans, tu peux arbitrer que ceux qui ont 17, 16.
pas avant, mais quand tu commences, ils te mettent vraiment avec les petits, les U14 par exemple. D'accord, ok. Et après, c'est vraiment donc selon c'est fonction. Donc là, tu fais cette formation-là, au bout de 4 semaines, normalement, tu as la formation, donc tu peux devenir arbitre. Donc si j'ai 20 ans, bah, je peux faire les U17, les U18, les U14, mais c'est pas par rapport au niveau, mon niveau, c'est surtout par rapport à mon âge. Non, au début, quand tu es vraiment au district, c'est vraiment par rapport à ton âge, etc. Ils te mettent pas dans les trucs bourbiers, même si en district, c'est toujours bourbier quand on monte des 3, des fois, c'est bourbier que R3, hein. Mais quand même. Et ensuite, quand tu montes, selon ton niveau, bah, tu peux arbitrer en régional, etc. Là, c'est une fonction vraiment d'âge. Par exemple, U16, moi je fais que les U16, j'arbitre U16 R2 par exemple. Est-ce qu'il y a un nombre de matchs pour justement passer de district à régional, de régional à ligue? Non, c'est au début de saison, quand tu as fait ta première saison, si tu te sens déjà toi-même, parce que c'est même pas eux, parce qu'ils ont tellement d'arbitres, c'est toi-même si tu te sens capable et que tu as l'impression que tu veux aller plus haut, tu dois envoyer un mail à ton district pour dire que tu vas être présenté à la ligue. Et sur un cursus d'un an, tu as un truc qui s'appelle la FAR, c'est la filière arbitrage régional. Dans chaque district, ça existe. Tu intègres ça. Tu as des petites mini-formations chaque week-end, etc. On te suit. Il y a des observateurs qui viennent te voir le week-end plus que les autres, du coup, pour suivre ton évolution à l'année, pour voir si tu es apte ou pas à être présenté à la fin de l'année à la ligue. D'accord. Et après, là, c'est pour, là, quand tu fais ça, c'est pour coacher plus haut. Pour arbitrer. Et après, c'est quoi les démarches? Alors, pour devenir professionnel après. C'est exactement la même démarche. Donc, chaque fois, c'est vraiment toujours la même chose, c'est en régional. Il y a combien de niveaux en tout? Donc, il y a le premier, il y a le deuxième pour la ligue. Il y a 3. Il y a par exemple, en tant que jeune, moi, il y a le jeune arbitre district, Jade. Ensuite, il y a jeune arbitre de régional, JAR. Et il y a JAF. Ensuite, la jeune arbitre fédérale. Il y a 3 niveaux. Et fédéral, c'est pour coacher en pro maintenant. Tu arbitres en tant que jeune, si tu es JAF. Fédéral. Tu arbitres U17 NAS, mais tout ce qui est jeune. U17 NAS, U19 NAS. Et après, pour les coachs, pour arbitrer en Ligue 1, par exemple en Ligue 1. C'est la même chose. C'est ensuite quand tu as, par exemple, tes JAF, c'est-à-dire que déjà que quand tu commences jeune, tu as l'avantage. Après, automatiquement, tu vas redescendre en Ligue pour arbitrer en R1, R1 senior. Et tu monteras ensuite les paliers N3, N2. À chaque fois, il y a un nouvel examen. Ensuite, tu montes, c'est par année, tu montes. D'accord, ok. Et des classements. Et au niveau de la rémunération, ça se passe comment ça dépend du district. C'est 70 € par match généralement, et c'est un chèque sans district. C'est un chèque, je crois. Après, il est mieux passé parce qu'il arbitre. C'est lui qui est payé. Toi, t'arbitres, toi? Non, mais je paye des arbitres. Ah ouais, d'accord, ça dépend. En district, nous, par exemple, dans le 91, c'est virement. T'es payé, tu envoies une petite fiche. Tu donnes une partie au club, une partie que tu récupères qui doit être signée. Tu l'envoies à ton district tout le mois et c'est cumulé. Et t'es payé le 15 du mois d'après, comme une paye. D'accord, oui, c'est ça. Voilà. Et les matchs en régional. C'est combien? C'est en U14, c'est 70. Ouais. Et en U16, c'est 75. Voilà, et U18 senior, c'est 80. D'accord, voilà. Donc tous les week-ends, c'est d'accord. Avant, je me rappelle, on payait par chèque l'arbitre. Nous, c'est ça. En Ligue, c'est ça. En régional, c'est toujours comme ça. Quand tu fais des matchs de régional, le week-end, c'est toujours le chèque. C'est toujours le chèque ou l'espèce, selon comme voilà, on est d'accord. Parce que moi, en régional, quand je comprends pas pourquoi ils font ça. J'ai une équipe régionale, ben c'est ça. C'est l'arbitre à la fin du match, il est là. Ça revient à la même chose parce que. Fait comme ça, tu vois. Non, ça revient à la même chose. Le fric. En fait, c'est mon district qui fait ça. Il y a d'autres districts qui font comme nous, mais par exemple, je sais que le district de Paris, 75, paye pareil, en chèque et en espèces, même les matchs de district. C'est en fait, au final, ça revient au même parce que les paiements qu'ils nous envoient en virement, c'est ce qu'ils récupèrent au club à la fin de saison. Ah, ok, d'accord. Ça revient à la même chose au final, mais c'est les clubs qui payent les arbitres. Est-ce qu'il y a des. Parce que c'est vrai qu'il est jeune, est-ce que tu as t'as tes collègues, tes proches, tes amis qui t'ont un peu dissuadé de rentrer dans ce truc-là? Pas même dissuadé. Tes potes de foot, tu vois? Non, pas dissuadé. Mais on te fait peur. Au début, quand j'étais petit, quand j'ai commencé, on va pas se mentir, ça se de ma gueule. T'es un ouf, t'es arbitre. T'es un ouf. Donc, des joueurs, t'es là, t'es arbitre. Ça m'étonne pas. Mais je jouais avec eux à côté. C'est-à-dire le dimanche, moi j'arbitrais que le samedi quand j'étais petit, que les 14. Je jouais avec eux, ouais, t'es un ouf, t'es arbitre, ça. Moi, ils pouvaient manger avec toi après. C'est ça, c'est exactement ça. Non, moi, à la base, au tout début, si je te serais menti, j'étais pas motivé, pas à 14 ans par l'argent. On te donne 65 € au début, tu te dis, bah ouais, logique, je vais prendre. Et moi, je dis, c'était mon seul argument. Hein. Je vais pas dire, je kiffe Turpin, mon idole, c'est Turpin, tout ça. Non, parce que les gens, ils croient que c'est ça. C'est son maillot dédicacé. Ah, moi, j'aime beaucoup Turpin, ça, sur la caméra, tu fais des problèmes, mais. Moi, tu l'aimes bien, Turpin? Non, mais tu déclenches l'incompréhension. C'est ça. Quand tu veux faire un arbitre, les gens, ils comprennent pas. C'est ça. Ce qu'ils disent, c'est limite le bas de gamme de Non, pas bas de gamme, mais ils sont. Ils savent que tu vas au casse-pipe, qu'ils peuvent pas imaginer que toi, tu vas arriver, tu vas aimer, tu vas. Comment je pourrais dire, redorer le blason de l'arbitrage. Voilà, parce que d'un seul coup, tu vas le faire avec amour. Est-ce que tu as redoré le blason de l'arbitrage? Bien sûr. Moi, j'ai une boîte. Alors, moi, c'est très simple. Moi, j'ai le même parcours que Mehdi. Et c'est rigolo parce qu'il a 14 ans, j'en ai un peu plus. Genre, un peu plus. C'est vrai que t'es très jeune. Voilà, j'en ai 40 de plus, mais. Il a 18 ans. 18 ans. Ouais. T'as 18 ans. Oui, non, parce que oui, t'as dit que t'as été à 14 ans. Ça y est. Et, ça se voit un peu, non? Donc, on a le même parcours, c'est exactement ça, le cursus et tout. Et, mais
Moi, déjà, au départ, c'était lié avec mon métier d'éducateur. Parce que t'es dans la transmission, donc automatiquement, l'arbitrage, ça colle à ça. Et moi, j'avais vraiment comme but, pas l'oseille, parce que ça se saurait, mais de redorer mon métier. Non, mais sans déconner. Et j'ai une boîte courageux. Non, mais je vous promets, mais moi, j'ai une boîte chez moi, avec moi, à la fin du match, vous savez ce que j'ai, vous allez rigoler, je vous promets que c'est vrai. Ouais, je vais pas dire, on va dire, il prend des parents d'arabe et tout. Il y a une boîte, il prend l'air de chaque pays. Non, j'ai une boîte avec des fiches, et à la fin du match, parce qu'il faut savoir un truc, nous, les arbitres amateurs, je soulève quelque chose de très important. Les arbitres amateurs, on est contrôlés le jour où on a le diplôme, et il y a un observateur qui vient pour valider, t'as bien mis ton écuisson, tes machins, il est là. En fait, il t'apprend rien, tu la connais, l'histoire et tout. Il vient une fois, et après, t'es livré à toi-même. C'est-à-dire que t'arrives et t'arbitres des équipes. Alors, des fois, c'est premier contre deuxième, ça peut être des matchs de la montée, des matchs pour pas descendre. Et t'es livré à toi-même. On n'est pas protégé, on n'est pas surveillé, on n'est pas contrôlé. Il n'y a pas d'observateur. Je veux savoir avec ta petite boîte là. Alors, et donc, moi, ce que j'ai fait dès le départ, et je vous promets que c'est vrai, mais alors je mens jamais, j'ai une boîte avec des fiches, et à la fin du match, gagné, perdu, je demande au coach ou au capitaine une note sur 10. J'ai fait mon auto-évaluation, j'ai tous mes matchs. Voilà. Et à la fin du match, je donne une fiche et je dis voilà, c'est perso, puisque de toute façon, on ne contrôle pas, on ne sait pas si on est nul, si à la fin du match, on a dit de la merde aux joueurs, si on a fait un match de merde. Vrai. Personne ne nous contrôle. Donc moi, je l'ai fait tout seul et j'ai toutes mes notes. Et je peux vous dire, j'ai jamais fait la moyenne de toutes mes fiches. Ce que t'en penses, je me dis ça aussi fait. Que qu'on nous observe pas, etc., c'est réel, on est souvent livré à nous-mêmes, mais qu'on ait fait de la merde, on le sait. Ouais. Moi je le sais, quand je sors d'un match de merde... Ah oui, non, mais nous, mais je veux dire, personne... Oui, moi j'ai vu un arbitre un jour qui a... Tu sais, moi j'ai vécu des choses extraordinaires en tant qu'arbitre, c'est pour ça que je veux que tu fasses vraiment une émission là-dessus, parce que moi je rentre dans des vestiaires où je suis ovationné. Mais c'est normal, t'es Colina, tu reçois Colina. Ils sont trompés. Depuis tout à l'heure, il a gardé celle-là. Mais moi, je suis ovationné. Je rentre dans des équipes d'antillais. Je rentre, mais c'est l'arbitre au cabaret créole et tout. Et tu vois, et je parle créole avec eux. Et ils me reconnaissent parce que je les ai arbitrés 6 mois, 1 an avant. Et les mecs sont contents que je sois là. Et moi, donc, des fois, je me retrouve assistant simplement. Et quand je suis assistant, ils sont déçus. Et un jour, j'étais l'assistant d'un arbitre qui a massacré le match, un match pour la montée. Ça s'était super bien passé, je connaissais les deux équipes et tout. Et finalement, il a massacré le match. À la fin, il a eu juste une réflexion. Au lieu de lui, contrairement à moi qui est dans la démarche de demander une note, lui, il m'a dit, juste dans le vestiaire, t'as été un peu dur quand même parce que t'as vraiment fait de la merde et tout. On était tous les deux. Il m'a dit, j'attendais qu'il me touche. Il attendait de prendre un coup pour derrière tomber par terre et là rentrer dans un plan d'oseille. Tu te rends compte les dérives de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est chaud. Après, moi tout ça parce qu'on n'est pas contrôlé, c'est ça que je voulais dire. Moi, juste pour revenir un peu, parce qu'il parlait un peu de l'image de l'arbitrage par rapport à ses potes et tout. Pour moi, l'arbitre, c'est comme la police. C'est l'autorité, c'est le mec qui veut s'imposer. Bon, en plus, t'en as des fois, tu peux même pas parler avec eux. Et on t'apprend ça, on t'apprend ça en formation. On t'apprend à t'imposer. C'est-à-dire que le mec qui t'explique, un des formateurs, je vais pas dire son nom, mais je pourrais vous le dire, il arrive et puis il tape au vestiaire la feuille de match. Enfin, maintenant, c'est la tablette. La tablette, s'il vous plaît. Et puis 5 minutes après, vous y retournez. C'est à vous de récupérer la tablette et d'imposer. Mais non, t'arrives, tu dis les gars, on va pas passer 1 heure. Tu demandes gentiment la tablette, il te la met. Elle arrive direct. Hein. Voilà. Oui. Alors que. Moi, en tant qu'arbitre, justement, pourquoi moi j'ai aimé le faire? Pour changer certaines choses, justement. Voilà, on est dans la même démarche. Comment j'ai commencé, quand moi maintenant, là, que je kiffe le faire chaque week-end et tout, quand j'ai commencé l'arbitrage, surtout grâce à TikTok, le fait que maintenant, déjà, quand je vais sur les terrains dans le 91, déjà, c'est toujours les mêmes terrains. Quand t'arbitres, t'arbitres toujours les mêmes équipes, ils te connaissent. Et en plus, moi, avec les réseaux sociaux, là, à chaque fois, il n'y a pas un jour que j'arbitre, il sait pas je suis qui. Et moi, j'arrive dans la démarche où quand j'arbitre, je sais qu'en tant que joueur, j'aime pas que l'arbitre, je lui dis ouais, il y a faute, il me dit non, c'est moi qui décide. Moi, quand je fais une erreur, j'allais te poser la question, c'est incroyable. J'allais te poser la question, tu vas raconter ce que j'avais envie de te demander. C'est-à-dire, moi, je pars du principe quand j'arbitre le week-end et que un joueur vient me voir et me dit ouais, monsieur l'arbitre, il y avait faute là-bas. Je lui dis pas non, il n'y a pas faute. Je dis peut-être, je me suis trompé. Voilà. Et là, tu vois, la montée dans le jeu, les 11, ils vont se dire, ils vont se dire. Ça change tout. Tu sais que dans l'état d'esprit, ça change tout. Quand tu leur donnes des explications, tu leur dis, ouais, peut-être je me suis trompé. Ouais, je suis toujours dans le dialogue avec les joueurs. Soit les coachs qui veulent discuter, je discute avec tout le monde. Jamais je reste fermé ou je me prends pour un chef sur un terrain parce que ça se trouve. C'est là que ça marche pas. Ça marche pas. Ça peut, en fait, ça va marcher dans le sens où tu vas finir ton match. Dans tous les cas, ça va marcher, etc. On peut rien faire, t'es arbitre. Donc en vrai, tu pourrais jouer de ça. Mais dans
dans ton plaisir, t'as aucun plaisir à faire ça. T'es pas apprécié des coachs. T'es là, ils vont te revoir, ils vont dire oh putain, pas lui. Moi, j'ai une question, Mehdi. À quel moment, essaye de te rappeler, enfin, c'est pas vieux non plus, à quel moment on t'a parlé de pédagogie pendant la formation? Jamais. Je sais pas, ça. Je voulais pas te piéger, hein, c'est parce que je sais qu'on n'en parle pas. Oui, jamais. Non, mais on ne parle pas de pédagogie alors que c'est la base. Moi, sur cette question. On le coupe au montage, là? Non, excuse-moi, mais moi, sur cette question, avant même de parler de pédagogie, il y a la compréhension du jeu. Tu vois, même si l'arbitre il joue pas, il y a la compréhension du jeu. Et moi, je trouve que souvent, ceux qu'on envoie à l'arbitrage dans nos clubs, moi perso, c'est ceux qui jouent pas beaucoup. Ouais, c'est les nuls. Chez nous, on va les envoyer à l'arbitrage. Mais au final, on va retrouver les mêmes problèmes. La problématique, tu la déplaces. On va retrouver les mêmes problèmes. Parce qu'ils sentent pas le jeu. Et tu vois, désolé, des fois on vous dérange, on vient vous parler, on vous fatigue la tête. Mais quand on voit que l'arbitre il comprend pas le jeu et qu'il est à l'ouest, bah nous, des fois on est sous tension, on est sous pression, ça nous met. On va en parler juste après, parce que ça va revenir sur la sécurité un peu des arbitres, mais pour finir un peu sur les jeunes qui nous regardent, qu'on les incite à aller vers l'arbitrage, comment tu les inciterais à se lancer dans ce... Quel conseil, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils aillent vers l'arbitrage? En tout cas, juste écoutez pas les gens qui vous disent que c'est de la merde, parce que je vous jure, vous allez kiffer. C'est le football, hein. On est en plein dedans, mais vraiment là, tu peux pas faire plus dedans que l'arbitrage, je crois. T'es vraiment en plein dedans, tu vis ça. C'est un réel plaisir. Donc moi, je vous conseillerais à tous de commencer. En plus, vous gagnez de l'argent. Les mecs. Voilà, il a faut le dire. Une vanne que je faisais souvent, c'est qu'on a le pouvoir d'arrêter le temps. C'est ça, et les mecs, franchement, si vous voulez essayer. Pas les nerfs. Arrêtez le temps, mais vous montez les nerfs. Ah ouais. Non, mais on en parle pas. On en reparler aussi. Et tes conseils, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y en a qui veulent devenir arbitre, mais moi j'avais quelques jeunes qui voulaient devenir arbitre, mais ils ont toujours les mêmes, ils ont peur des problèmes qu'il peut avoir et tout. Et c'est ça que je veux que tu leur donnes comme conseil, tu sais, des conseils pour surmonter les premières difficultés, tu sais, dans les dialogue. C'est déjà quand tu commences l'arbitrage et que tu sais que t'es pas un très bon arbitre, ne te prends pas pour un très bon arbitre. Montre que tu sais pas, c'est pas grave si tu sais pas en fait. Parce qu'on nous apprend en mode c'est nous on décide, on sait tout. Mais si tu montres à un club que tu sais pas forcément, que tu es en train d'apprendre, etc., ce sera les premiers compréhensifs, que ce soit les coachs, etc. Ils vont pas venir te rendre fou. Moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai su imposer mon arbitrage. Et surtout ne pas hésiter, tu l'as dit tout à l'heure et je le répète parce que je l'ai fait, on a la même philosophie, la même vue de l'arbitrage. Ne pas hésiter à dire que tu t'es trompé. Quand tu dis un joueur qui arrive, tu fais j'ai pris une décision. Je me suis peut-être trompé. Un jour, j'ai fait ça à tout un banc. Premier, deuxième, j'ai pris une décision, pas penalty. Les gars, je me suis retourné, j'ai dit au public, fort, parce que moi, j'ai un peu une grande gueule et tout, puis j'ai un peu de bouteille. Et j'ai dit, voilà, j'ai pris une décision, je me suis peut-être trompé. C'est bon, les coachs. Les gens, ils disent, l'arbitre, il s'est excusé. Et le joueur, il est là, tu le déstabilises parce que d'un seul coup, t'es humain. Ah, je sais pas. Non, mais merci. J'ai jamais arbitré à thème. Non. Je te le laisse. Non, fais pas ça. Là, on va avoir l'impression que non, j'ai jamais. Prends-le. T'es fou, je casse le banc, moi, tu dis ça. Excuse-moi, je suis. Regarde, je prends l'engagement d'arrêter de venir. Mais toi, t'es en futsal maintenant, t'es plus en foot à 11. Je suis en futsal maintenant. Parce que foot à 11, je te promets, je vous invite un jour. Je viens arbitrer un match, voilà, et on va faire un match ici, tu vas l'arbitrer. Voilà, on va mettre un contexte. Tu vas voir qu'on arbitre exactement de la même façon. On est dans le dialogue, dans la compréhension. Et il parlait de lecture du jeu. Si, non, mais je sais pas de quoi il parle. On va faire une minute. Deux pieds en avant. Voilà, c'est ça. Là, normalement, ça a dû être là, les deux pieds en avant. Je te jure. Juste une minute dans ta tête. Quand il parlait là, quand je te voyais dans ta tête, qu'est-ce que tu pensais là? Non, je me disais, en fait, il y a l'arbitre qui va faire ça pour vraiment s'excuser, mais t'as l'arbitre filou qui va faire ça pour calmer, pour t'éloigner au plus vite, tu vois. Et moi, mais non, mais il y a une précision à donner hyper importante. J'ai jamais arbitré à thème. C'est ça, je vais lui donner. À la fin, il va me dire non, franchement, Maurizio. Non, mais ça m'est arrivé de féliciter les arbitres, de leur dire franchement, bravo pour votre pédagogie, etc. Parce que c'est vrai, pour moi, ça fait partie de la base d'un arbitre. C'est la pédagogie. Tu sais parler aux gens, il y a faute, moi, j'ai pris un rouge il y a pas longtemps. Parce que je suis parti à la fin du match demander à l'arbitre pour que l'arbitre m'explique une main qu'il a sifflée. Au lieu de m'expliquer, il m'a mis un deuxième carton jaune, il m'a mis un rouge. Je suis venu les deux mains dans le dos, parler correctement. C'est vrai que qu'est-ce que t'en penses sur ça? C'est abusé. C'est devenir fou pour rien. Abus de pouvoir, on donne. Excuse-moi, je réponds. D'abord à Mehdi, après. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit? Il y a ça, je peux comprendre. Mais moi, juste par exemple, là, dimanche dernier, j'ai mis un deuxième jaune à quelqu'un qui est venu contester. Mais pendant le match, la 90+2, il est venu me dire mais t'es malade! Comme ça, mais tu vois, fort. En fait, quand on est arbitre,
il y a des fois, il y a tellement de choses à gérer que mettre le carton, tu vois, c'est un peu la facilité dans le sens où laisse-moi tranquille, c'est bon. C'est ça, mais en fait, c'est ça lui, c'est laisse-moi tranquille. Mais des fois, tu vois, ça dépend. Moi, tu viens discuter avec moi là, normalement, avec ce volume-là, il n'y a pas de souci, on discutera. Tu viens me crier dessus. Moi, je discute pas, j'ai des cartons pour ça. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais le souci est là, c'est que quand je suis arrivé, main dans le dos, tu vois, main dans le dos, monsieur l'arbitre, expliquez-moi la faute que la main que vous avez sifflée, il est main collée, il se tourne. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous lui mettez un rouge? Parce qu'il lui met rouge en plus. Hein, donc forcément, moi, je pète les plombs sur le blanc. Et à la fin du match, quand je vais lui... Je vais régler ses comptes avec l'arbitre, là. Et moi, quand je vais lui poser la question à la fin du match, il me dit, je parle pas avec vous. Je dis, mais comment ça, vous parlez pas avec moi? Je dis, je suis un dirigeant, bien sûr, vous allez parler avec moi. Ah bon, bien sûr. Tiens, il met un deuxième jaune, rouge. En gros, parle plus avec moi. Ah oui, ça c'est des gens qui vont te dégoûter. Moi, je voulais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, où c'est là ce qu'a parlé qui a fait un rapport à la police, à l'uniforme. Voilà. Je voulais revenir à ça. J'ai pas de problème, moi. Non, mais on a, c'est un uniforme. Tu donnes un pouvoir à des mômes qui sont, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais pas super bien formés. Donc, à un moment, il a l'uniforme. Tu lui donnes le pouvoir. Moi, t'arrives, tu rentres. Faut savoir un truc, c'est hyper important. Tu rentres dans mon vestiaire, tu dis bonjour, monsieur l'arbitre. De quoi? Moi, je suis une ordure. Hop, rouge. On va en commission. Tu perds. Bien sûr, tu perds. Je suis comme assermenté, je suis même plus assermenté qu'un poulet, il paraît. Donc tu te rends compte, on donne le pouvoir à des mecs, à des jeunes, à des... Ouais, non, mais le poulet, c'est pas vrai. C'est le poulailler, je t'expliquerai. Mais voilà, donc tu donnes le pouvoir à des gens. Là, le gars... Ça rentre dans ce que tu dis, le mec qui arrive et qui crie sur toi. Je vais pas dire Marlich, mais c'est pas grave Ouais, non, mais c'est pas grave. Tu vas lui faire des problèmes. Parfait. Non, parce qu'à un moment, c'est ça la pédagogie. Moi, je vois un mec comme Atem qui arrive, je sais direct à qui j'ai affaire. J'ai arbitré dans ma carrière, j'ai arbitré la CAN de Clichy-sous-Bois. 3000 personnes, j'ai arbitré tout seul la première CAN. Aucun souci. Les mecs viennent, ils hurlent et tout. Parce que voilà, il y a un enjeu. On est tous des frères, mais à un moment c'est tendu, c'est machin, ils veulent gagner, mais c'est pas grave. Faut savoir que t'es pas à Neulémine. Tu vois, ou au Havre, t'es à la CAN de Clichy. Il faut savoir parler, c'est moi, Atem, il arrive sur moi, je dis bonjour Atem, je sais qui c'est. Donc après, je vais faire en sorte... Tiens, on fait un contexte. Tu t'arrives, t'arbitres avec ton petit sac, ton petit short, tes petites chaussettes, et tu vois, Atem, qu'est-ce que tu penses? Comment tu juges? Mais ça va me faire mal à la tête, mais c'est pas grave. Mais non, mais je vais l'attaquer sur peut-être pas ses origines, mais non, mais je vais le retourner. Parce que je vais prendre la température. Il va te retourner, je vais le retourner, je vais sortir 2-3 blagues, il va dire, lui, c'est un ouf, il va percuter qui je suis. Je vais créer un climat. Quand tu arrives dans un stade, tu crées un climat de par ton arrivée. C'est que quand on arrive sur les terrains, on voit déjà, en tant qu'arbitre, on va pas se mentir, on voit la gueule de l'emploi. On sait qui est qui, on sait quoi est quoi. Moi, je sais qu'en tant qu'arbitre, le mec, tu vois, je sais que lui, il va me rendre fou pendant 90 minutes. Je vais pas me retourner contre lui à chaque fois, je vais tirer. Tu vois, le but, c'est d'aller le voir. Moi, je rigole avec eux. Je lui dis, t'inquiète. Mais c'est lui, tu vois, qui est le premier à vouloir parler, rentrer dans un dialogue. Quand tu vois qu'il est ouvert, il va changer son comportement. Il va changer son comportement. Moi, je sais que lui, il va venir et il va me dire, ouais, monsieur l'arbitre, il avait faute, ça. Mais tu vois, c'est le mec qui va te rendre fou. Ouais, c'est vrai, je me suis peut-être trompé de ça, reste dans ton match. Moi, je fais des blagues aux joueurs. Moi, pendant le match, je rigole tout le match. Tout le match, je rigole. Très bien. Je suis pas là, tu vois. Moi, j'ai eu des cas de figure. C'est mon travail. Mais par rapport juste à la pédagogie, pour revenir sur ça, j'ai une petite anecdote sur ça. C'était à Savigny il y a 2 ans, je crois. Et c'était une équipe qui venait en 14, Évry, qui venait à Savigny. Tout le monde se rappelle de ça. Et ils ont venu avec le pass sanitaire. Donc, c'est-à-dire que Évry avait dû jouer à 9. À 9 parce qu'ils avaient fait le contrôle Savigny. Et le match, du coup, Évry dans les têtes, ils sont à 9 déjà. C'est pas le même match. Ils sont tendus, les petits. Ils voient qu'ils n'ont pas leurs coéquipiers sont derrière et tout. Ils sont tendus. Le match, il commence vraiment à partir un peu en n'importe quoi. Eux qui sont à 11, qui n'arrivent pas à marquer, qui sont un peu en train de stresser. Les autres, c'est un match, ça devenait un contexte tendu alors que c'était des petits. C'était en U14 D2, je m'en souviens. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'était tranquille, quoi. C'est tranquille de base, c'était un match tranquille. Et je fais quoi, je me souviens. Ça, il y a beaucoup de trucs qui s'en rappellent encore. J'appelle, je siffle, je fais 2 coups de sifflet. J'appelle tous les joueurs. Tout le monde, en plein match, hein. J'appelle tout le monde, les capitaines, les joueurs, les coachs, tout le monde au milieu de terrain, je rassemble. Et là, je leur mets un cadre. Les mecs, eux, ils sont déjà à 9, vous n'allez pas leur rajouter. Vous, restez calme, vous êtes chez vous, doucement. On est là pour jouer au foot, pour se respecter, c'est déjà le respect, le football. Le reste, on verra ensuite. Les 2 coachs sont calmés, ils en parlent à leurs joueurs et 2 capitaines, et le match, c'est super. Voilà. À la fin du match, très bien, monsieur l'arbitre, on n'avait jamais vu ça avant, mais il faut que ça se fasse plus souvent. Instaurer un cadre et une pédagogie. Voilà. Moi, j'ai fait, pour rentrer dans ce que tu dis, j'ai pris un joueur à part, un joueur qui hurlait dès le début du match, plein d'insanité, la merde, le machin. Je l'ai pris à part.
Hop, j'ai arrêté le match, j'ai pris le joueur à part. Il est arrivé vers moi, j'ai dit tu pars cet été en vacances? Il m'a dit pardon. Je dis tu bouges, tu vas. C'était un rebeu, tu vois. J'ai dit tu vas au bled et tout. Il me dit mais pourquoi? Je dis là, tout le monde est en train de nous regarder, je suis censé te faire la morale. Donc tu as compris que là, j'ai pas du tout envie de te faire la morale. Allez, dégage. Et il part et dit l'arbitre, c'est un ouf. Il a les jambes, tu ne l'entends plus pendant 1h30. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des anecdotes, c'est juste pour dire, voilà, c'est des situations à un moment, savoir parler à un joueur, alors ça peut ne pas passer la blague, mais je veux dire, à un moment, c'est toi qui poses le cadre. Et si t'aimes arbitrer, si t'aimes le football, si tu respectes le jeu, tu respectes les gens, parce que c'est pas parce que tu fais une blague que tu ne respectes pas, et ben d'un seul coup, tu crées un climat qui se... Ouais. Après, dans la majorité, quand même... il y a des bons rapports avec les arbitres. Tu vois, c'est pas non plus une guerre. Tu vois. Attention. Non, dans la globalité, je te parle. En général, quand même, on n'est plus un arbitre. C'est plus souvent. Non, mais ça, c'est parce que j'ai aussi une grande gueule. Ça, je sais pas rien. Mais c'est quand même. Voilà, les arbitres rentrent quand même chez eux en entier, 99% du temps. Tu vois. 99%. Il reste 1%. Ouais, voilà. Parce que malheureusement, il y a eu des terrains où il y a des arbitres qui se sont fait massacrer. On va en parler de ça. Donc on passe avec le troisième sujet, la sécurité des arbitres. Parce que alors il y a beaucoup, parce que là tu as conseillé des gamins pour des jeunes qui veulent faire l'arbitrage. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de problématiques sur les terrains le week-end. Et je dirais qu'on en parle. Moi, je voudrais déjà te poser la question, est-ce que tu as déjà eu des problèmes? Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec un certain match où tu t'es senti en non-sécurité, quoi? Oui, il y a des matchs où je me suis senti... Est-ce que tu as un exemple à nous donner un petit peu? Un exemple? Alors, un exemple, le plus... Tu t'es senti vraiment en danger, tu vois, un peu... Sans forcément citer les clubs. Je me suis jamais senti réellement en danger. En vrai de vrai, je me suis jamais senti réellement en danger, je vais pas vous mentir, pas faire de cinéma. Un jour, j'avais fait la finale de la Coupe de l'Essonne l'année dernière, au centre. Et c'était un match entre Grigny et Brunois qui s'est joué à l'INAS, où les deux sont venus avec leur cop, etc. Un match incroyable où il y a eu 5-5. C'était vraiment du football. Ça a fini au tir au but. Fallait que quelqu'un perde. Hein, j'ai envie de te dire, quand les matchs comme ça où les deux sont au même niveau, fallait départager avec les tirs au but. Et l'équipe qui avait perdu, on va pas dire c'est Grigny. Non. L'équipe qui avait perdu, ils sont venus sur les réseaux sociaux, etc. Sur le moment, pour me menacer, et déjà sur le moment je pouvais pas sortir du terrain alors que c'était vraiment un truc, c'était une finale, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout le monde strict, mais ils étaient vraiment à côté, on m'a dit d'attendre, etc. Ils sont venus sur les réseaux sociaux, mais moi je suis sur les réseaux, c'est facile de me trouver, ouais on va aller venir chez toi, ça. Bon, moi je vais pas vous mentir, j'avais pas peur, j'ai envoyé mon adresse, aujourd'hui j'habite là, si vous avez un souci, y a pas de souci, mais je dis que certains auraient pu avoir peur. Sur le bien moment, sûr. Pardon, c'est pas très malin ça, mais bon. Vous avez mon adresse? Non, mais moi je pars du principe que c'était des petits, je savais que c'était des petits. Oui, mais des petits, qui ramènent des petits. Oui, mais 12 petits. Après, tu vois, moi, il y a un con. Le problème, c'est que moi, dans ma mentalité, j'ai toujours la mentalité un peu de. Je passe faire le mec, mais un peu genre, je viens d'un transparence. Quartier. Tu vois, d'un quartier, je me dis, eux, ils viennent de Brunois, moi, je viens de Vigneux. Tu vois, il va m'arriver quoi? Oui, non, mais. Après, moi, je suis bête et con, j'assume, hein, c'est pas quelque chose à faire. Je vous recommande pas de donner votre adresse si on vous recherche, hein. C'est pas le but. Mais moi, je pars du principe que quelqu'un aurait pu avoir peur sur le moment. Je me dis, moi, c'est moi, genre, j'ai agi comme ça. Mais un mec, tu vois, il arbitre tranquille, on ça le menace, ça vient sur les réseaux, tatati, il aurait pu vraiment avoir peur. Il se dit, ouais, imagine, ils viennent chez moi, imagine. Ouais, toi, après, tu t'es. Ouais, non, je parle aux gens. Tu t'étais vraiment senti, t'étais pas senti en danger, mais t'avais. Oui, je me dis que ça aurait été quelqu'un d'autre. Toi, t'as jamais eu de. Il a dit ça, jamais. 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 Napolitano. Non, à partir du moment où t'as créé le climat au départ. Oui, voilà, ouais, c'est vrai, après. Bon, après, tant mieux si t'en as. Des fois, tu montes sur des matchs, t'appréhendes. Je dis pas que j'appréhende pas et que je suis en toute puissance et il m'arrivera rien et tout. Non. Il y a des fois, premier, deuxième, quand le district m'appelle, moi en général, c'est que le match est tendu, tu vois. Et, mais t'arrives, je sais pas, tu poses le cadre. Comme t'as dit. En gros, c'est qui faisait qui dégénérait les matchs, c'était quoi généralement? Qu'est-ce que t'as pu observer? Que j'observe? Ça va pas plaire à celui à ma gauche, mais c'est les coachs. Ouais, bien sûr. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Les 3 quarts du temps, ça vient des adultes. Je dirais pas forcément les coachs, mais les adultes. Non, les adultes sur les dirigeants, sur les personnes qui sont sur le banc. Oui, c'est le staff. Alors qu'est-ce que tu observes? C'est que. J'observe, c'est que si parle dans le micro. À partir du moment où les coachs sont sur le commencent à crier par exemple sur l'arbitre, à avoir un comportement où ils montent en décibels, ils montrent que c'est pas l'arbitre qui décide, c'est lui sur le banc, bah ça donne aux petits sur le terrain de se révolter aussi contre l'arbitre, dire bah mon coach il le fait, pourquoi je le fais pas moi aussi. Du coup là ils sont dans les deux. Ouais, mais quelque part c'est toi le responsable. Un coach qui hurle, t'arrêtes le match, tu vas discuter avec une fois, deux, il hurle plus. D'accord. Bah le problème c'est qu'il y en a qui hurlent encore.
Ben, du rouge. Alors moi, je prends. Alors là, moi, je ne pas lui répondre, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure et la pédagogie, moi, sincèrement, moi, j'ai jamais été. Enfin, j'ai pris un rouge, 15 ans de coaching, j'ai pris un seul rouge. Ah ouais. Et sincèrement, c'est le coach adverse qui a insulté l'arbitre, il a dit que c'était moi. Bon, bref. Oh, on la connaît celle-là. Mon adjoint, il est derrière, il peut confirmer. Bref. Non, là, s'il est pas. Moi, je trouve que là où ça monte aussi, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, je trouve que les arbitres, ils sentent pas le jeu. Oui. Moi, sincèrement. Non, mais c'est pas pour une raison de pas. Non, c'est pas une raison. Mais tu vois, tout à l'heure, quand on disait oui, tout à l'heure, quand il a dit, on peut se tromper, c'est pas grave. Faut aussi se mettre à la place de ce jeune éducateur qui joue son truc, qui a préparé toute la semaine. Et quand tu dis tu perds le week-end, je dis pas que c'est forcément mon point de vue, mais quand tu dis tu perds le week-end parce que l'arbitre il a pas compris ou il a mal senti le jeu, des fois, ça peut être frustrant. Mais j'ai une réponse à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être frustrant. Attends, excuse-moi. Et pour finir, et des fois c'est même pas ça. Des fois parce que des fois tu te dis j'ai perdu sur une décision, mais au final quand tu rentres chez toi tu réfléchis. Bon 90 minutes, mes joueurs ils ont gâté aussi. Tu vois, exactement. C'est ça que je voulais te dire. Mais là où c'est encore pire, c'est que des fois je suis désolé, l'arbitre tu sens 90 minutes, il sent pas le match, il le gère pas non plus. Tu vois, par exemple, un joueur adverse, il tire. L'arbitre, c'est le seul qui va dire corner, alors que le joueur même qui a tiré, il s'est replacé, tout le monde s'est replacé. Tu sais, moi, alors nous, on coach, donc tous les week-ends, on est sur les terrains et on a des joueurs, donc c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me dérange pas. Moi, le seul truc qui me dérange à l'arbitrage, et c'est comme les joueurs. Ils peuvent louper, ils peuvent peut-être pas comprendre le jeu tout, mais si t'as pas l'envie, ça me dérange. C'est le seul truc qui m'énerve. Voilà. Mais je me suis jamais, moi, à partir du moment où l'arbitre, il peut faire de la merde. Pour moi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que si j'ai un arbitre de merde aujourd'hui, je dis de merde, moi. C'est pas le mot que je devrais employer. Je me suis grossi le trait. Vraiment, ils sont nuls. On va pas dire ils sont mauvais. Et aujourd'hui, moi, je dois voir l'adversaire, mais je dois aussi m'adapter aussi à l'arbitrage. Donc, ça veut dire que moi, je vais jouer en fonction aussi de l'arbitre. C'est-à-dire que je vais peut-être aller moins au duel, parce que je sais peut-être que, j'essaie de trouver des solutions. L'arbitre, il fait, c'est quoi qu'il arrive, je vais parler, ça va rien changer. Ah oui, c'est sûr. Ça va, alors des fois, oui, il faut parler, il faut jouer aussi un peu avec c'est important. Si je te pas te mentir, excuse-moi. Ça joue, moi, je vais pas te mentir, hein, avec mon expérience, j'ai parlé à des arbitres à la mi-temps, la deuxième mi-temps, c'était plus la même. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai, ça joue. C'est un peu le réveiller, tu vois. Vrai. Le remettre dans son match. Parce qu'il y a quelqu'un, ils ont un peu peur. Non, c'est vrai, tu vas le voir, gentiment, je t'ai pas dit. Bien sûr, ça joue. Mais gentiment, je dirais, chef. Moi, je parle plus en U14 et tout. Tranquille, tu vois. T'as pas tout dit, mais t'as dit un truc énorme qui est passé un peu inaperçu, c'est l'envie. Ben c'est ça, c'est juste l'envie. Toujours pareil, c'est l'envie. Voilà. Une fois, j'ai été nul. Mais vraiment nul. Vraiment en dessous, j'avais un décès. Suite à un décès dans ma famille et tout, voilà. Et j'ai rien dit. Parce que tu vas pas arriver puis tu vas pas dire bah voilà j'ai un décès. Non, tu vois j'ai été nommé, enfin désigné, j'ai assumé, j'ai arbitré, j'ai été en dessous de tout. J'avais par moments des larmes qui coulaient, mais j'ai assumé, voilà, j'avais pris l'engagement, j'y étais. Et à la fin, j'ai pris les deux coachs, je dis je suis désolé, j'ai été nul, voilà pourquoi ils m'ont dit pourquoi vous l'avez pas dit, parce que je vais pas venir en me plaignant et tout, donc on s'est expliqué, c'est le jour où j'ai été nul, donc l'envie c'est hyper important. C'est hyper important. Maintenant je vais vous donner une info hyper importante, mais qui a un peu rien à voir mais qui est liée, on a 2 matchs en un match, il y a 80 minutes et il y a les 10 dernières minutes, et les 10 dernières minutes, Mehdi va confirmer, c'est un autre match. Pas toujours, quand il y a 5-0, les 10 dernières minutes, c'est du velours, mais les 10 dernières minutes... Là, c'est bien, c'est pour en dire, on t'a donné quoi dans ta formation pour gérer les problèmes Est-ce que tu as des situations on vous a exercées ou pas? Est-ce qu'on vous a appris à gérer les problèmes dans un match? Gérer les problèmes dans un match, c'est-à-dire... genre un arbitre qui arrive, il veut... Non, mais parce que tu recules. Non, mais attends, mais c'est important. Parce qu'il y a le coach qui parle mal, par exemple, qui te parle mal, mais t'es nul, Mehdi, machin. Voilà. Mais imagine aussi les supporters. Donc t'as appris ça à la fédé. Est-ce que t'as appris ça dans tes formations? On dit... voilà, et imaginons, tu veux te faire frapper, est-ce qu'on t'apprend aussi ça? Mais tu te fais frapper, t'appelles la police. Non, mais non, ce que je veux dire, non, mais attends. Quand il y a embrouille entre joueurs, tu recules. Il ne faut pas oublier que là, il y a des gens qui nous regardent, en fait. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on dans ta formation, est-ce qu'on vous apprend ces problématiques-là? On nous dit, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire au cas où, que machin? Par exemple, il y a un embrouille entre joueurs. Et que, imaginons qu'on tourne à 3 arbitres. Ce qui est rare en district. 3 arbitres, c'est-à-dire 3 officiels. L'objectif, c'est de créer un triangle entre l'embrouille. Le central. Donc en fait, on forme, voilà, d'accord, ok. Les 2 assistants qui viennent, si vous voyez dans les embrouilles et tout, même à la télé, quand il y a une embrouille, il y a les assistants qui sont là, qui tournent autour, avec nos petites feuilles, il y en a tout. On les laisse embrouiller, on n'est pas là pour
comme ils nous ont dit, on n'est pas policier. Je te vole ton stylo. Ah. On n'est pas. Ah, laisse tomber. Non, mais on n'est pas policier. C'est-à-dire que les deux ils s'embrouillent. On n'est pas là pour se séparer, quoi. Moi, des fois, j'essaie de le faire parce que j'aime pas. Je peux pas laisser deux personnes se taper devant moi. Mais l'objectif, les règles, c'est de te mettre autour et d'examiner la situation. Voilà, donc en gros, ok. Pour mettre quand une fois, parce que les coachs sur le banc, ils vont arrêter ça, ils vont le faire tout seuls, ils savent qu'il y a un arbitre, etc. Nous, on note tout et on cartonne après tout ce qui a fait ça. Donc en fait, c'est là où vous cartonnez. On cartonne. Si à la fin on est menacé, etc., le club recevant est censé nous protéger. C'est vrai qu'il faut le répéter, c'est les clubs de sa femme. C'est le club recevant qui est censé nous protéger, ça c'est dans les lois. Des fois, c'est le club qui reçoit qui est encore pire, qui vous met dans la. Ouais, après ça, mais en tout cas, officiellement, c'est le club recevant qui doit protéger. Il y a une amende ou pas si par exemple le club qui reçoit ne vous protège pas ou machin? Parce que normalement, il y a une amende parce que normalement, le club recevant doit mettre un délégué sur la feuille de match. Et s'il se passe un truc, ils n'ont pas mis de délégué, ils prennent cher. D'accord, ok. Parce que c'est un amende c'est un référent. Là où on est dans une dérive, après, c'est un peu. Chéri, il a sorti le mot dérive. Et à chaque émission, il dit mais parce que voilà, des fois, tu passes, il y a des commissions où d'un seul coup, le thème, c'est ils ont pris 8 jets de pétards. Il n'y a pas 8 jets de pétards. On t'apprend que voilà, la base, c'est la sécurité des joueurs. Un pétard sur le terrain. Déjà, limite, t'arrêtes le match. Un deuxième pétard, il n'y a plus de match. Il n'y a pas à tergiverser. Donc ça, c'est une des choses qu'on t'apprend quand tu es arbitre. Tu ne peux pas mettre en danger la sécurité des joueurs. Donc le club recevant, voilà, il en paiera les conséquences. C'est vrai que moi, je parle au niveau des gamins, parce que moi, j'ai eu je suis allé je fais les U12, les U13, les U11, les U14, j'ai eu toutes les catégories, jusqu'à U18, tu vois. Et c'est vrai que les gros problèmes, généralement, c'est les coachs. Et aujourd'hui, les coachs, ils sont insupportables. Arrête là. Les coachs sont insupportables. Insupportables. Ils savent pas se tenir sur un banc de touche. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Et je me dis, franchement, honnêtement, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Je te dis honnêtement, parce que moi, honnêtement, je pourrais pas le faire. Parce que franchement, moi, je respecte les arbitres. Je parle jamais aux arbitres. J'ai vu quelqu'un qui me regarde et qui m'a vu coacher, il m'a dit un club, quoi. J'ai jamais dit un mot aux arbitres. Parce qu'en fait, je pourrais pas le faire ce qu'ils font. C'est-à-dire que le sang-froid qu'ils doivent garder, quand tu vois des animaux sur le banc qui crient comme si qu'ils étaient en Ligue des Champions, mais honnêtement, ça fait pitié. Ouais, mais c'est la passion, chef. C'est la passion. Non, il y a la passion. Aussi éducateur. Il y a la passion, mais va faire ta passion senior alors. Non, va pas la faire en U14. Ah oui, c'est autre chose. Va pas la faire en U14. Là, je suis d'accord. Je vais t'en raconter. Regarde, je veux dire, non mais Mauricio, je veux dire un truc. Regarde, il a 17 ans, 18 ans. Tu me vois lui crier dessus comme un fou sur un terrain. Alors je suis. Non mais il y a c'est n'importe quoi. Par contre, je suis d'accord. En tant qu'éducateur chez les enfants, chez les jeunes. Tu peux pas. Mais regarde, c'est des jeunes arbitres, ils viennent, même s'ils touchent de l'argent. C'est des mecs qui viennent, mais sans eux, en fait, le foot français serait pas cadré. D'avoir des arbitres, mais c'est un luxe. Tu sais que. T'imagines? Je voulais juste Alors, pour revenir, tu as dit de donner un conseil sur la sécurité pour les arbitres qui veulent commencer. Juste, parce que la plupart, là, en tout cas, en banlieue, en tout cas, ne vous fiez pas au nom. Ne vous fiez pas au nom des villes. Parce qu'en toujours on dit ouais, Grigny c'est chaud, Évry c'est chaud, Montfermeil c'est chaud, etc. Ces trucs, je veux enlever ça déjà, passer un message pour enlever ça, parce que c'est ce genre de ville où j'arbitre où ça se passe le mieux. Ça se passe le mieux parce que quand ça vient des quartiers un peu, on va dire populaires, bah c'est là où les coachs justement ont plus la mentalité et plus le respect, inculquent le respect à leurs joueurs. Et c'est là où, par exemple, les villes où je viens de citer, là, les Évry, Grigny, Viry-Châtillon, etc., c'est les villes où j'ai arbitré depuis que je suis petit, où ça s'est toujours bien passé, ils ont toujours respecté l'arbitre. C'est hyper important ce qu'il dit. Moi, après avoir été arbitre dans mon club à Montfermeil, j'ai été responsable des arbitres. Donc, j'accueillais aussi les arbitres. On joue maintenant en national, machin. Il y a un bon niveau à Montfermeil. Et les dernières années, j'accueillais les arbitres. L'arbitre, un jour, qui est venu pour un match de Coupe de France, des U19. On n'était pas en AS à l'époque, je crois. Je jouais en DH. L'arbitre, il m'a dit direct, première insulte raciale, j'arrête le match. Vous me dites ça à moi, vous savez où vous êtes là? On est à Montfermeil, comme si nous, d'un seul coup, à Montfermeil, on allait dire des trucs, tu vois, alors qu'on subit ça toute l'année. Le mec, il est arrivé avec, c'est pas un a priori, il est arrivé avec, j'ai dit, oui, surtout arrêtez le match, parce que si t'entends une insulte raciale à Montfermeil, comme quoi, je rentre dans ce qu'il dit. Mais bien sûr que les gens ils arrivent avec des a priori, avec des noms de villes, avec des légendes. Vrai, les gens, quand ils viennent à jouer et arbitrer, mais je réponds à ce que tu disais. Moi, je suis d'accord. Les coachs, des fois, ce que propose le coach, c'est insupportable. Et en plus, il enflamme ses joueurs. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui est le plus pénible pour un coach, pour un arbitre, pardon? C'est le coach ou c'est son contexte, les parents et tout ce qui insulte autour, les supporters? Bah, le problème, c'est moi, j'ai quand même l'impression que le contexte est plus dérangeant. Moi, je suis comme toi, je ne pourrais pas faire arbitre. Parce que moi, je commence à arbitrer et j'entends ce que disent les supporters. Toi, t'as arrêté le match comme le Tunisie, là. Moi, j'attends pas le truc raciste, il n'y a plus de match, je te dis. Et même quand des fois, j'arbitre en mode bénévolat et tout,
Et les gens de chez moi me disent, tu casses la tête. Parce qu'à chaque fois que les gens ils parlent à côté, j'arrête, je me retourne, je regarde, je parle avec eux. C'est mort. Donc, même le truc raciste, c'est trop loin, ça, pour moi, déjà. Déjà, je peux me tromper, tout ça, c'est pas grave. Mais à partir du moment que tu vas me manquer de respect, c'est mort. Tu vois, c'est cuit. Comment vous pouvez expliquer, je vais vous mettre un challenge, j'ai arbitré, je sais pas, peut-être pas 10 ans, ouais, parce que là, j'ai un peu levé le pied, mais j'ai arbitré peut-être 10 ans. J'ai jamais pris une insulte. Jamais pris d'insultes, jamais été dans un stade où il y avait des propos racistes. J'ai arrêté 2-3 fois dans ma vie des matchs pour dire, à parler au coach, dire, bon voilà, détendez-vous là, parce que voilà, vous êtes... fait que 5 matchs. Mais c'est tout, sinon, comment tu peux expliquer ça? C'est bien qu'il y a un moment, t'as dit quoi? Si t'as fait que 5 matchs, il t'a arbitré 5 matchs en 40 ans. C'est t'auras pas grand-chose. Je pense que vraiment, t'instaures le climat, c'est toi qui arrives, qui pose le cadre. C'est comme si moi j'ai joué 2 fois en Ligue 1, j'ai jamais pris de but, les gars. Et aussi, je pense que on dit le club à domicile, mais surtout le coach à domicile, je pense qu'il a un rôle, important. Bien sûr. C'est-à-dire que lui, s'il joue de ça, il met la tension, il met la pression au supporter adverse, il menace l'arbitre. Ouais. Il joue du contexte d'être dans une zone. Après, attention. Ça c'est. Moi, sincèrement, je pense que le coach à domicile, il peut enflammer le truc. Oui, à domicile. Même avant le match, il peut. Les gars. Tu sais, Lassana, tout à l'heure, je voulais vous en raconter une petite. Je suis éducateur aussi. Enfin, j'ai été toute ma vie éducateur. Et à Montfermeil, avec mes U10, on va faire un tournoi à Coubron, le petit village d'à côté. Et il y a un gars qui vient comme ça, donc je sais pas qui c'est, et il me dit, coach, t'es un passionné parce que quand je suis éducateur, voilà, c'est comme Col Napoli-Jules, le cerveau il bloque. Et je suis là avec mes petits, il a donné des consignes, à sauter en l'air, là, et le coach, et le gars il me dit, ouais, t'es un passionné, coach. Non, mais ça se voit, t'as ça. Je dis, c'est mes petits, t'as vu là? Il me dit, ouais, coach, t'es sur le terrain. J'étais à 3 mètres dans le terrain. Ah, t'étais à fond. Donc, si quand tu fais arbitre, tu comprends pas que j'ai cette chance-là, peut-être, d'être éducateur, joueur et de lire le football et de subir toutes ces sensations que vous avez. Et tu peux pas en vouloir à un mec qui gueule. L'éducateur, c'est normal qu'il crie. Après, il y a une limite, hein. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je trouve que c'est normal dans le sens où, moi, des fois, il y a plein de coachs à la fin. Enfin, en fait, tu vois un coach qui gueule par passion et un coach qui gueule contre l'arbitre. C'est deux choses différentes et on le voit direct. Moi, les coachs qui gueulent par passion, je vais le remettre à sa place une fois, je dis, monsieur, calmez-vous. À la fin du match. T'imagines le petit de l'arbitre de 18 ans, il t'en remet un peu. Non, mais moi, ça se passe, mais tu sais que moi, je pense que. Parce que tu sais pas te tenir. Ça fait partie de son métier. C'est comme ça arrive. Malheureusement, moi, je suis passionné par le foot, je vais pas crier sur les gens. Pas forcément compte. Malheureusement, c'est ce que je suis amené à faire chaque week-end. Malheureusement, je le fais chaque week-end. Moi, ça me fait. C'est la pédagogie. Et je me dis pas dans ma tête, j'ai 18 ans, il a 35 ans. Là, je suis d'accord avec vous, mais je peux le comprendre, parce que de toute façon, c'est peut-être moi qui est complètement inhumain, limite. Je suis désolé, je suis pas. Mais parce que tu sais que les arbitres, les coachs qui font ça par passion, les coachs s'ils font ça vraiment par passion, à la fin du match, ils viennent voir l'arbitre. Excusez-moi, monsieur, c'était dans le jeu. Ouais, mais on s'en fout, ça. Mais on s'en fout pas. Bah, moi, non. Tu vois, pour moi, ça me fait plaisir. Non, mais c'est trop tard. T'as tenu à avoir, c'est tout. Il y a des coachs, moi, je suis désolé. Il y a des. Enfin, moi, perso, on va faire des roulades, tu me dis. Bah, va en centre de formation, tu vas voir comment les coachs sont sur les bancs. Va regarder. Mais c'est ça, nous, on est là, on veut faire les mecs. On prend même pas exemple sur des mecs qui sont. Moi, je regarde, par exemple, je connais des centres. Tu vas au stade Rennais ou machin, tu verras tous les coachs U11 de l'école de foot en U19, tu verras comment ils sont sur un banc. Alors U19 un peu moins, mais c'est des mecs qui savent se tenir, c'est obligatoire. Mais nous, on sait pas se tenir. On est là en U14, on joue un match de district Orly, je sais pas quoi, on est là en train de crier. L'arbitre, il est nul. Ils crient pas parce que. J'ai fait le corbeau. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, faut arrêter. James, eux, ils crient pas parce que ils ont nos meilleurs joueurs. Entre parenthèses, ils ont nos meilleurs joueurs, donc ils ont plus besoin de crier. Exactement. Oui, ça. Ils ont assez plié, tu vois. C'est bon. Pourquoi tu cries? T'as blessé dans ton équipe. Mais sincèrement, moi, perso, en tant qu'éducateur, je me réveille pas en me disant, à la fin du match, l'arbitre, je vais le découper. Je dis la vérité. Moi, une petite anecdote. Une fois, je suis rentré sur le terrain parce que mon joueur, il courait derrière un arbitre. Moi, j'ai couru derrière mon joueur, je l'ai balayé, je l'ai plaqué. Tu vois? Et du coup, je l'ai fait sortir. Bon, au passage, il y avait un observateur qui s'est barré à la mi-temps. Et Dieu merci, il s'est barré à la mi-temps. Parce que sinon, mon joueur, il était mort. Et l'arbitre, il a été tellement gentil, on a eu une bonne discussion. À la fin, il n'a rien mis. Tu vois, mais c'est-à-dire que moi j'aurais pu dire pédagogie. Tu vois, moi j'aurais pu dire vas-y, j'aurais pu dire laissez mon joueur les découper. Pédagogie. Les faits. Les gars, moi juste comment on améliore pour toi, on va finir sur ça. Hein. Comment on améliorerait la sécurité des arbitres? Pour toi, est-ce que tu as des choses que tu voudrais Comment on améliorerait la sécurité des arbitres? Pour moi, on devrait juste mettre plus de responsabilité et plus de sanctions au club recevant. Un club recevant, moi je veux que par exemple, je sais que ça se fera pas, hein, mais en tout cas un mec qui arrive et on va dire que pour le match, par exemple je sais pas Orly Vincennes, le mec d'Orly
ils ont un mec désigné par match, il doit être responsable de l'arbitre. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on a mis en place à Montfermeil. Ça marche au Stade Rennais, ça. D'accord, ça marche au Stade Rennais. Mais dans notre région, d'accord, dans notre région là, tu mets un mec responsable. Si les gens ils décident de rentrer sur le terrain, il fera rien, ou lancer des pétards au loin, ce mec il est responsable de quoi? Moi je te dis ça parce que j'ai joué un match maintien. Tu vois, ce dernier match de l'année, le perdant il descend. Bon, tout le monde était tendu, je sais pas pourquoi. Bon, bref. On gagne. Il descend quoi. D'accord, on gagne l'arbitre ici. C'est pour ça que ça va pas Sincèrement. Et je répète, mon adjoint il est derrière. C'est vrai qu'il est derrière, son adjoint en plus. On gagne. Nous, on est là, sur le terrain, on célèbre. On est à domicile. Hein. Alors, coach, qu'est-ce qu'il fait? Venez, les gars. 3-4 tentatives, on football chez eux et après, on ira en commission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, certains clubs, ils l'ont compris, ça. Celui qui est à domicile, il va prendre. Comment il s'appelle ton adjoint? Ibrahim, viens vite fait. Viens, passe par le micro. Viens, Ibrahim, viens, on va voir. Demande-lui ici, je vois là, je kiffe. Ibrahim, viens. T'inquiète pas, juste, mets-toi juste sur le côté, là, sur le petit pot là. Tiens, donne-lui le micro rapidement. Ibrahim, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que c'est vraiment le coach qui est calme et tout? Il dit la vérité. Il dit la vérité, t'es sûr? Non, parce que c'est bien comme de. Moi, je le crois pas, entre les coachs, c'est bien. Je crois pas parce qu'il me fait un petit sourire de temps en temps quand il parle, je me dis que c'est vrai. Donc, il est sur le terrain, il est calme. Fais ce que tu veux. Il est calme et tout. Non, ça dépend. C'est quelqu'un qui est très passionné. Ah ouais? C'est-à-dire, par exemple, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Par exemple, un coach qui était au bord du terrain, qui s'est retrouvé à l'intérieur. C'était toi? Ouais, c'était moi. Moi, ça m'arrive de faire la touche de temps en temps. Des fois, je suis obligé de dire, là, s'il te plaît, tu peux reculer un petit peu, je vois pas Voilà. C'est quelqu'un de passionné. Et même les anciens joueurs qu'on a eus, ils peuvent dire la même chose. Ok, non, mais c'est juste, tu vas rester là jusqu'à la fin. Bon, bah, donc tu dis, c'est ça le conseil que tu aimerais rajouter, c'est genre que le pour moi, en fait, il y a rien ils peuvent rien faire de plus. Dans le sens où, par exemple, jeter des pétards, comme il a dit, ou quoi, sur un terrain, ça peut se faire en Ligue 1, demain, on peut le faire, comme dans un stade à Évry, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de différence sur ça. On peut rien faire de plus en vrai pour nous protéger, plus que ça. Juste, comment nous, parce que nous, voilà, moi je suis dans le futsal et on est malheureusement un club qui a eu pas mal de soucis à cause de nos supporters. Beaucoup de sanctions, beaucoup de matchs délocalisés. Oui, c'est vrai. Ouais, on en a eu. Enfin, moi, en 3 ans, j'ai joué 10 matchs délocalisés. Donc, c'est énorme. Ah ouais. Et du coup, on est obligé de mettre. Tu vois, c'est la folie. Je retire ce que j'ai dit, je ne vais pas l'arbitrer. Non, mais du coup, non, je parle pas de moi. C'est au niveau justement des supporters, projectiles. C'est quoi ton club? Torcy Futsal. Tout s'explique. Et de là, en fait, on a aujourd'hui mis en place des choses. Et même là, le dernier match qu'on a joué, les délégués, il y avait le délégué, le représentant de la FFF, enfin vraiment, tout le monde était là. Et même eux, ils nous ont félicités par rapport à la sécurité qu'on a mis en place. C'est-à-dire que j'ai été obligé de découper en 3 les gradins, visiteurs, les nôtres proches de l'entrée, les visiteurs proches plus éloignés de l'entrée, au milieu, les familles, les enfants et les familles, tu vois. Deux sécu en haut, 2 sécu en bas, 2 sécu aux entrées des vestiaires. Tout ça. Ils ont l'argent à Torcy. C'est trop à faire. Il y a de l'argent à Torcy. Non, c'est que du bénévolat. Et je remercie d'ailleurs tous les mecs qui viennent nous aider. Et franchement, voilà, on est obligé de faire ça. Parce que, comme tu as dit, un mec va pas pouvoir contrôler 300 personnes. Et un mec qui jette une bouteille d'eau, c'est fini le match. Donc, surtout au niveau fédéral, nous on est en Ligue 2. Donc c'est niveau fédéral, ça plaisante pas. Et on s'est mangé des sanctions. Oui, ça plaisante pas, il en a fait les frais. C'est un mec qui prend beaucoup de cartons. En tout cas, on a fait un peu le tour. La phrase, c'est se respecter soi-même pour être respecté. C'est vrai. Ça, c'est magnifique, ça. Donc tu vois, Mauricio. Et respecter le jeu un petit peu, aussi. En tout cas, c'était une bonne émission. Mehdi, merci d'être venu. C'était super gentil. Franchement, je suis content de recevoir un jeune arbitre. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission, tu vois. C'est d'inviter les acteurs du foot, discuter, d'échanger. Après, c'est vrai qu'on t'a aussi connu parce que t'as fait un peu le buzz sur les réseaux. Mais tu sais que t'aurais pas fait le buzz, il serait pas là. Tu vois, c'est dommage. Parce qu'on aurait ramené quelqu'un d'autre, tout ça et tout. Mais en tout cas, je suis content de t'avoir reçu. J'espère que tu reviendras. Donc l'arbitrage, c'est bon, tu continues. T'as un match tout à l'heure ou pas? Non. C'est bon, là, tranquille. Je rentre. Et tu attends, juste une chose, moi je voulais, avant qu'on finisse vraiment, t'avais parlé de certaines sanctions qui étaient au-dessus de ta tête. Est-ce qu'elles ont été appliquées? Non. Donc tout on t'a laissé tranquille en gros. On va t'en couper au montage là, parce que.
C'est ça la question, c'est un chronométrage. T'aurais dû la poser avant, celle-là. Ah, mais j'y ai pensé que maintenant. Mais il a répondu tout à l'heure. Mais tu l'as répondu tout à l'heure. Il a répondu tout à l'heure. Oui, mais je n'étais pas sûr que, tu vois, entre les formations et les temps suspens et tout, tu vois. Ouais, oui, t'inquiète pas. Il aurait été énervé. En plus, t'as aucune excuse parce que t'aurais pu regarder ta montre. T'as la montre à Bernardino. En tout cas, merci d'avoir regardé l'émission. Merci à ton Mehdi, c'est ça? Ibrahim. Il suit pas. Dimanche prochain, il joue pas. Mehdi et Ibrahim. Philippe, merci d'être venu. Bon, Roger, tu reviendras là. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de. Pardon, excuse-moi. Ouais, pardon. Toi aussi, à chaque fois, vous aimez faire ça, les gars. Non, mais sincèrement, une petite pensée aux familles Saïd, aux familles Dacruz et Pereira, qui ont connu des décès dans les familles chez nous. Très bien, c'est vrai. Donc une pensée à eux, courage à vous. On pense à eux, d'accord, c'est vrai. Condoléances à tous. Toutes nos condoléances, c'est vrai. Merci Lassana. Non, mais c'est important. Non, mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas faut s'abonner sur les réseaux. Faut s'abonner sur les réseaux sociaux. TikTok, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. On est sur Snapchat, non, Snapchat, j'y suis un peu, mais bon, pour l'instant, c'est plus Facebook, TikTok et Instagram, ce serait important. Et YouTube. S'abonner, il faut sur YouTube. Voilà. S'abonner sur nos vidéos, comme ça, vous allez rien louper. Et on fera des émissions. De toute façon, on est là tous les dimanches. Donc voilà. Merci à tous et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.